Ben, le retour à la maison sera pas facile par endroits sur les routes, mais on est là avec le show le plus divertissant au Québec. Ça commence maintenant. Le plus glissant au Québec. Oui. Ça rentre pas. 14h56, ben oui, et c'est le grand retour aujourd'hui de Mike Gauthier. Yes! Mike Gauthier pour Dans l'oreille du dragon, donc il va nous dénicher 3 tunes comme il le fait. En fait, il a été absent dans les derniers mois. On sait, une opération. Il y a un nouveau cœur. Il y a un nouveau cœur. Puis, j'ai hâte de le prendre dans mes bras. Il est rendu avec un 4 temps. Un 4 temps? Oui, ils ont mis un 4 temps. OK, ben je savais pas ça. Okay. Ouais. En fait, c'est un hybride. Il y a des bouts électriques, un bout à gaz. Je pense qu'ils ont mis un démarreur à distance aussi. Hein? Ils ont donné ça à Geneviève, à sa blonde, au cas où... Oui, puis un chauffe-poumon aussi. Il n'y avait pas de... Comme des sièges chauffants, c'est la même affaire. Pour les poumons. Ben, coudonc, je savais pas tout ça, mais... Œil de vitre électrique. Ah non, il est équipé. Ben, Colin, il y a une caméra arrière maintenant aussi. Quand il va aller aux toilettes la nuit, là. Exact. Et prenez en note, habituellement, c'était à 17h30. Là, c'est un peu plus tôt, c'est 17h15 maintenant. Fait que, OK. Oui, exactement, pour que les gens aient le temps de voter pour une des 3 tunes que Mike va nous présenter en primaire. Et tu parlais des conditions routières. Soyez prudents sur les routes. Je sais pas si c'est comme ça partout au Québec, là, mais en s'en venant, ici, on est à Montréal. Là, c'est pas les meilleurs pour déneiger. On dirait qu'ils font le saut à chaque fois qu'il y a de la neige, comme si c'était la première année. Hein? Oui. Par contre, on salue tous les déneigeants qui, eux, travaillent au privé, puis travaillent fort, puis tout ça. Mais qui travaillent fort. Fait que, oui, effectivement. Donc, soyez prudents si vous êtes sur la route. On a vraiment un bon show pour vous. Julie Beau, les appels les plus loufoques au 911. Absolument. Parce que chaque année, il y a la GRC de la Saskatchewan qui sort son bilan des appels 911 les plus loufoques. Oui. Fait que ça vient de sortir il y a quelques jours de ça. Puis en même temps, j'en ai répertorié d'autres aux États-Unis, par exemple, ici au Canada. Et un petit garçon tout mignon de 4 ans qui a de la difficulté avec ses mathématiques puis il appelle au 911. Le répartiteur du 911 est super gentil puis il l'aide avec son problème de maths, mais je vais vous faire entendre l'appel tantôt. C'est vraiment cute. Le petit gars, il a 4 ans puis il fait déjà des problèmes de mathématiques. Il me semble que j'ai commencé à 12 ans. Oui, c'est ça. Ben, tu vas voir, c'est très, très simple. Là. D'après moi, c'est sa mère à la maison qui fait faire des petits exercices pour éventuellement aller à l'école puis à la prématernelle. Mais c'est peut-être la prématernelle aussi. Ah, c'est peut-être ça le problème. Moi, je viens de dire que j'ai commencé à 12 ans. À 12 ans. Pour ça que j'étais pourri. C'est peut-être ça. Mais 4 ans, ça fait très Dr. Dougie quasiment. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, j'avais une amie qui travaillait comme répartitrice sur 911, puis il y en a beaucoup d'appels niaiseux. Ma pizza est en retard, puis il y a du monde qui appelle pour ça. Tu niaises-tu? Absolument, tu vas capoter sur ce que j'ai répertorié. J'ai pas de montre, il est quelle heure, puis là, il faut qu'il explique aux gens, c'est pas pour ça le 911, là. Mais je pense à ça, là, à 4 ans, non, mais... T'as pas de maths à 4 ans? Non, mais des enfants, oui, il y a 4 ans. Le petit gars, mais les enfants de mon amie Marie, ils savaient lire à 4-5 ans, là, parce que... Elle lisait avec... Mais ils savaient pas lire. T'apprends à lire en première année. Tu vas identifier des lettres. Sais, mais en tant que maman, si t'es à la maison, tu prends soin de ton enfant, mettons. Elle était maman à la maison, puis elle faisait des exercices avec eux autres, autant de mathématiques que de lecture. Là. Fait que quand ils sont arrivés à la maternelle, ils étaient ça à coche. OK. Bon, non, ça se peut. Là. Merci de faire en sorte que je me sens vraiment niaiseux en ce moment. Non, mais ça me fait plaisir. Normalement, c'est moi qui ai la niaiseuse. On a tous de la niaiseuse. C'est ça qui fait la force de notre équipe. Chacun son tour. Dans le monde à Mario, c'est le stool. Encore une fois, tu te mets en danger quand tu fais ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je viens dire des choses que je suis pas censé dire, mais je le fais pour les auditeurs. C'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Enfin. T'avais des questions, hein? T'avais des questions, Julie? Ben, incroyable, là. J'aurai la réponse. C'est dans le temps que j'en faisais, là. Oui. Ben, on va mettre ensemble. Sexe, là. Ensemble, là, on va mettre le doigt dessus. C'est un... À quelle heure, ça? On va aller me passer une lingette. 15h35. Un petit wipe. Voyons. Je me sens pas fraîche. On fête, vous le savez, les 5 ans des coups de 16h20 aujourd'hui. Manquez-le pas. Vraiment, c'est le premier de quelqu'un qu'on a piégé à quelques reprises. C'est un peu ça, un peu le concept. Mais vraiment un personnage attachant, puis vraiment unique, je dirais ça. Macomo? Non, c'est un autre. Ben, je peux vous le dire si vous voulez, là. Ben donne-nous les initiales. JM pour son prénom
Jean-Marc? Oui. Ouais. Ah, Cousineau? Oui. Ah, mon Dieu, qui est hot. C'est ça. C'est un monsieur... C'est un monsieur de la Chine. Oui, qui écoute des Ben, vieux... pas de la Chine, le pays, là, Non. la ville. Là. Et puis, à écoute, côté de Ville-Saint-Pierre. Ben, là. Jean-Marc Cousineau, je me suis dit qu'il venait probablement pas d'Asie. Quel est le nom de Jean-Marc Cousineau, tu dis? c'est pas ça, non. Et puis, oui, évidemment. Fait que donc, tout ça, c'est au menu jusqu'à 18h. Quel va être ton mot du jour, Mario? Je vais y aller avec souplesse. Souplesse, j'ai des bouts. Épicerie. Épicerie. Moi, c'est Elvis Gratton parce que c'est comme ça que je me suis senti ce matin. Puis le pire, c'est que tu en as parlé dans ton monde à Mario lundi. Puis j'ai comme beaucoup d'énergie parce que tu sais, je fais le mois sans alcool. Fait que j'ai comme. On dirait que je manque d'activité. Hein, parce qu'habituellement, c'est mon activité. Ça, en tout cas, bref. C'est de boire. Ben non. Ben, d'ailleurs, on dit, je veux juste dire aux gens que hier, en désespoir de cause, t'es parti avec de la bière sans alcool qui traînait dans le local. Ah, puis c'est. Non. C'était pas bon, hein? Non, c'est pas buvable. Mais en tout cas, c'est pas grave. Tu sais, quand tu prends une gorgée puis tu pleures, là. C'est un peu ça. Tout ça pour dire, oui, parce que, écoute, c'est la première année que j'achète un sapin de Noël. Ben ça, j'ai des neveux, puis mon sapin était là. Puis j'ai acheté un genre de sapin de 9 pieds. J'ai des hauts plafonds, puis ça. Ben, c'est beau. Puis, c'est beau, mais écoute, ça arrivait dans une boîte. Une boîte, quand même, elle est assez grande, mais elle fait pas 9 pieds, la boîte, là. Et là, je l'ai défait ce matin. Écoute, j'ai sacré pour essayer de rentrer. Il y a 4 morceaux. Faut que tu commences par le bas. Tout le temps, le plus gros trognon. Bon, Ouais. tu vois, j'ai commencé avec le haut. Ben non, faut que tu commences avec le bas. Mais non. Mais j'ai jamais défait ça. C'est la première fois que je faisais Sinon, ça. ils vendent des sacs, entre autres chez Canac, des Des gros sacs sacs rouges, là. à arbre de Noël, mais là, Ouais. maintenant, ils sont noirs. Là, Ah mais- oui? Ben, c'est un gros sac, tout rentre dedans. Elle a raison, c'est plus facile. C'est Hey, comme ben- un duffel bag de sapin de Écoute, Noël. Il est trop tard. De toute façon, en fait, ma technique, ça a été d'empiler ça. Là, ça ferme. Évidemment, c'était loin de fermer. Il n'y avait rien qui marchait. Fait que là, j'ai commencé à sauter dessus. Ouais, comme Jacques Rougeau, saut de la 3e corde. Exactement. Puis là, t'essaies de refermer les affaires. Duct tape. Puis là, je t'ai duct tapé ça. Fait que l'an prochain, je pourrais jamais sortir. C'est duct tapé, là, pour. Si ça lâche, ça peut pas lâcher, mais la boîte est finie. Et j'ai sacré comme je les aimais sacrés. Puis en plus, c'était de la neige artificielle sur ce sapin-là. Fait que je l'avais non. partout dans les cheveux, partout à terre. C'est sûr. Ça a été une matinée. Mais sais-tu qu'est-ce qui est fâchant avec ces boîtes d'affaires-là de Noël? Là, cette année, il est trop serré. Là, l'année prochaine, pour une raison que tu ignores, tu vas refaire la même affaire, il va te rester de la place dans la boîte. Ah oui, hein? Tu sauras pas pourquoi. Je te dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ouais. Parce qu'il y a une année, elle ferme pas la boîte. Moi, cette année, au chalet, c'était ça. OK. Toutes les années, je l'attachais avec de la corde, mon vieux. Je la bindais d'un bord pour fermer la Oui. boîte. Là, cette année, je dis, je pense que j'ai oublié quelque chose. Elle ferme super bien. Tout est bien rentré. Ben oui. C'est pas normal. Mais non. Ben, Non, c'est la ça. réduflation. Ton arbre a diminué sans que tu le saches. Non, Je ça- te le dis, là, ça, c'est les Américains sales. Laisse le gouvernement sale. C'est ça. Ton mot du jour, j'ai les bouts, c'est épicerie. C'est épicerie parce que hier, je suis allée faire l'épicerie pour ma belle gang de sa rentre au poste. Merci, Parce qu'on aime merci. ça avoir des parce qu'en fait, on donnait ça en sous-contraction avant, puis on avait. Sous-contraction. Oui, en fait, il Tu y a veux dire des un gens- sous-contractant? Ça Ouais. se dit-tu en sous-contraction? Ben, J'ai non. l'impression que c'est une femme qui paye une autre femme pour OK. avoir des contractions à En sa place. sous-contractant. Oui. En sous-traitance. C'est ça. Ouais, voilà. C'est bon, ça? Ouais. Si ça marche, OK. Fait qu'on donnait ça en sous-traitance et puis on nous revenait pour notre épicerie avec des chips, de la liqueur, du Chocolat. chocolat, des bonbons, Ouais. plein d'affaires, pas de protéines, plein Jamais. de sucre, puis plein de gras. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais y aller, moi, faire l'épicerie. Fait que j'ai acheté des barres protéinées, des noix, j'ai acheté des petites salades de thon déjà préparées, des craquelins. Des trucs, tu fais juste rajouter de l'eau chaude, là, puis ça fait des nouilles là-dedans. Là, Ouais, avec ça, c'est pas moins des copas- santé, Pas là, des mais- copas soupe, mais genre. Ouais. là. Moi, je me suis dit, à un moment donné, Seb va recommencer à boire, puis un lendemain de veille, c'est toujours bon de manger des ramen. Ben oui. Fait que j'ai acheté plein d'affaires. Fait que je suis allée à l'épicerie, puis là, tu te souviens-tu de ce que je t'ai dit pendant le show, Mario, en dehors des zones? J'avais le goût de quoi hier soir, moi? Qu'est-ce que t'avais le goût hier? Tu sais, je T'avais t'ai le dit, j'ai le goût. Il me semble que je prendrais un petit verre de vin parce que contrairement Oui. à Seb, je fais pas le mois Oui. sans alcool, sauf OK. que je bois plus la semaine depuis un bon bout, là, depuis. Oui, puis c'est plusieurs mois. vrai. Puis à C'est ça. micro fermé, je t'ai dit, t'aurais dû me le dire, je t'ai ramené une bouteille de la Exact. maison. Puis là, j'ai pas de SAQ ouverte après 18 h dans mon coin, puis nous autres, on finit à 6 h. Ben, viens à la SAQ de Mario, il y en a toujours. Oui. Ouais, mais là, c'est pas dans mon coin non plus, là, OK. tu comprends? Fait que, en finissant de travailler, je m'en vais faire l'épicerie au IGA, puis là, je regarde une bouteille de bu, hein, je faisais du poisson hier à la maison, fait que je vais me prendre une petite bouteille de blanc. Fait que j'ai mis sa facture de sa rentre au poste, parce que ça, c'est payé avec la carte Belle. Yeah! That's my Fait que girl! là, je pense pas que j'ai le droit. Non? Ben, en J'ai fait, bien de voir les yeux, Anto. Julie, t'aurais eu le droit, mais peut-être pas de le dire.
Ouais, Non, c'est parce Comprends-tu? qu'en même temps, non, c'est parce que Anto, C'est- c'est avec la carte de compagnie, puis là, il m'a demandé la facture parce qu'il faut qu'il prenne une photo de la facture pour pouvoir envoyer au comptable, là, pour Mais- être sûr qu'on les a pas fraudés avec nos Fais notre juste plier garde-manger. le bout de la facture où il y a la bouteille de vin, t'as plié un petit peu dans ce coin-là, puis tu vois tous les items et le numéro. J'aurais dû te parler. Ben oui, t'as besoin d'un truc Mais de là- croche, là. C'est ça. Et là, je me disais, tu sais, c'est quand même moi qui est sorti pour aller faire l'épicerie. Puis là, j'ai mis une bouteille de vin de même. Puis là, je me demandais si la compagnie peut me la payer, mettons. Ben oui. Ou il faut qu'ils me la prennent sur ma paye. Non, moi je On te l'appelle-tu? dis... On va appeler Adam. On va demander Savoir à si, Adam. Ah, ben demande à Adam, il est-tu Ouais. là? Il est-tu dans son bureau? Ben, on peut essayer de l'appeler. Ben, dans son bureau? Attends, Luc, Luc, t'as le on va appeler Appelle-le. Adam. Parce que tu Hey, l'as-tu c'est encore, la 17 carte? piastres pour- Tu l'as-tu encore, la carte? 17 plus taxes. Non, je l'ai déjà Tu veux-tu me redonné. laisser en fin de semaine? J'ai des breaks à changer. Oui, il est là. Tu veux-tu qu'on l'appelle? Oui, appelle-les Tu voir. sais, une fois n'est pas coutume. Ben non. Ben non. Appelle donc son poste, le voir. Là, peut-être qu'il nous écoutait, peut-être qu'il est déjà au courant de tout. Là. Oui, ben je pense, j'imagine, mais... Ben, présente-y d'une façon pour de la création. Hey, pour vrai, j'aurais dû Ah, marcher aller vous voir, là. Tu nous écoutais? T'aurais dit quoi? Puis vous dire comment je savais que vous alliez m'appeler, là. J'ai tout écouté l'histoire, Bon. j'ai fait bon, ça va sonner. Ouais. Mais là, je le sais qu'en voyant le regard de Adam, pas de Adam, mais de Anto, que la boisson, c'est non. On peut pas, hein? Je pense qu'on peut pas. Dire comment ils nous le disent souvent qu'on peut pas. Ah oui, Mais hein? là, il est déjà consommé. Puis je te dirais qu'elle est déjà pissée. Fait que je peux pas la rembourser à ce niveau-là. Mais est-ce que, mettons, patron, là, vous me feriez ce cadeau-là pour le début de l'année 2026 ou vous devez le prendre sur ma paye absolument? Écoute, je nommerai pas de nom, mais c'est déjà arrivé que des gens se commandent du Uber Eats personnel Oh. Oh. sur la carte de compagnie. Ah Oh, oui. ouais. Oh, ouais. OK. Que ce Ah, soit ouais. pas... Dans ce cas-là, Ouais. elle m'a fait un virement Interact. Là, moi, je dois faire mon compte de dépenses. Je dois leur rembourser. C'est compliqué. Donc, tu nous dis que c'est correct. Donc, Bien plus facile de te l'offrir en cadeau. Oh, yes! Mais Oui. ça vient pas de Belle, là. non, ça vient moi. d'Adam Ça vient Brisson, d'Adam Brisson. le meilleur Que ça soit patron clair. de l'univers. Là, c'est Voilà. une bouteille à combien? Ah, c'est une bouteille 17 de lui, là, 17 piastres plus taxes parce que Ok, c'était à parfait. l'épicerie. Quand même. Bon, ben écoute. Mais, hey, quand même. Adam, je veux juste te 20 dire. piastres. Adam, Anto va me remettre la carte. Sois sans crainte. Dès lundi, je te ramène ça, OK? OK, parfait. Je te fais confiance. Tu fais Eh bien. là là. Non, tu devrais pas. Merci, Adam. Écoute, Oui, hey, merci. Adam, on te dérangeait-tu en meeting ou pas pantoute? Là? Je te l'ai pas demandé. Ah oui, oui, c'est mais vrai. vous me dérangez toujours. Ah, ben c'est parfait. Ils sont parfait. toujours en Heureusement. meeting. Parfait. Good. Mario, dans mon jour, c'est flexibilité. Flexibilité. Moi, j'ai essayé plein d'affaires en vacances dans le temps des fêtes. Et pour la première... Tu sais, moi, je suis en forme. J'aime ça m'entraîner. C'est un mode de vie. Ça me fait du bien. Il y a des gens pour qui c'est une corvée. Moi, ça me fait du bien dans ma tête. Sinon, je vire fou. Et j'aime ça essayer des affaires. Puis, tu sais, je me considère quand même très, très en forme. Oui. J'ai fait pour la première fois de ma vie, j'ai essayé de faire du yoga. Ah, oh. Te dire comment j'ai souffert, là. Ah oui, hein? Écoute, ça prend de la flexibilité. Oui. Et il faut savoir que moi, je suis flexible. Tu sais, mettons une barre à clous, mais sur le Viagra. Ça Elle est plie dure pas. à plier. Ça Ouais. plie pas beaucoup. Non, non. Et là, il y a des positions, ceux qui font du yoga, les yogis, comment ils appellent? Là? Ah oui? Ouais, c'est- les tripeux du yoga, c'est des yogis. Ouais, pas. et ils font des positions genre Je au pensais que soleil. c'était le prof qui était le yogi. Ah ouais, hein? Oui, 6-12-12. Moi, dans mon temps, yogi, c'était un ours. Fait Moi que- aussi. Oui, c'est ça. Fait que, ils font des positions chien levant puis tout ça Ouais. et je suis orgueilleux, tu comprends? Puis il y a de mes amis qui disaient tu vas voir, tu vas aimer ça les cours de yoga, c'est toutes des filles en leggings. Je peux-tu te dire que j'avais pas le temps de regarder les leggings? Non. Je souffrais puis j'ai fait ça dans le sud, je dégoûtais Ben oui. mon gars là, on aurait pu passer la mop à terre. Alors C'est clair. respect Ouais. à ces gens qui font du Ouais. yoga. J'ai raconté ça à des amis, Oui. ils m'ont dit "T'as-tu fait du hot yoga?" Bien écoute, faisait 30 dehors. Je te dirais que c'était pas payé du Ben, hot c'est un peu yoga. ça là. que c'est dans le sud, absolument. As-tu lâché des petits pets? Non. Non, parce que des fois, ça peut arriver. Non, 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 en non. session de c'est- yoga. Non, ça a bien été. Mais écoute, c'est dur, là. Ah ouais, c'est Puis, tough. faut que tu gardes ton équilibre. C'est de te battre contre ton manque de flexibilité et ton manque d'équilibre. Et ça va. Bon, je pense que je Ah, le toi, ferai oublie pas. ça, tu vas te blesser. là. C'est sûr, ben oui. J'y pense, puis je pense que je pourrais me blesser juste de même. Là. En fait, vas-y quand tu vas recommencer à boire, pas tout de suite. OK, oui, bon point, parfait. Excellent. Oui, Allez, puis c'est ça. Vas-y, cocktail aussi. Là. aussi. On est toujours plus flexible cocktail. As-tu remarqué ça? Oui. Ben oui. Le monde chaud se fait jamais mal. Ah, OK, je prends ça en note. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Oh my God.
Ben ça, vous le savez, François Legault a démissionné hier, évidemment, sinon vous êtes vraiment en retard sur l'actualité. C'est important, là. De démissionner. Et il y a toutes sortes de rumeurs sur qui est-ce qui va lui succéder. Bon, là, il y a plein de candidats qui sont dans le parti déjà. Puis ce que j'ai regardé aux nouvelles, c'est qu'il disait que c'est quand même des gens qui ont participé au gouvernement. Fait que le parti est un peu, mettons, bas dans les sondages, puis moins aimé. Alors, ça prendrait peut-être quelqu'un de l'extérieur. Et là, Guy Jourdouin. Ben, c'est vrai qu'il serait libre, Guy Jourdouin. Moi, je l'aimerais. Ouais, puis il est habitué d'identifier les tricheurs. Il y aurait de l'ouvrage, là. Colin. Bravo. Oui. Et là, ben en fait, c'est ça, c'est que ce qui ressort, ça a été lancé à LCN par Mario Dumont, qui est très sérieux, là. C'est le nom de la personne, parce que la personne va automatiquement devenir premier ministre du Québec pour quelques mois, en tout cas, de mars à octobre. Parce que c'est par intérim, donc il n'y a pas de vote Exact. comme tel. Pas de vote. Et ça serait Olivier Primo. Ouais. Et là, c'est sérieux, là. On dit qu'il pourrait changer la donne parce qu'il est populaire chez les jeunes, il est hot sur les réseaux sociaux, tout ça, puis il pourrait rejoindre une autre clientèle. Ce qui est. Ben, c'est moi, un gars intelligent. C'est là. un gars très intelligent, Ouais. c'est un homme d'affaires, Ouais. il connaît bien l'économie, puis il me semble qu'il n'a pas déjà dit qu'il était conservateur, lui. Tu sais, il a fait une longue entrevue là, dans Oui, un oui. podcast avec, Ben, avec il a Paul reçu, Lièvre, il a entre reçu autres. tous les politiciens en entrevue. Ah, OK, il avait reçu Ouais. tous les politiciens. Ouais. Ouais. Ben, il est allé à Radio-Canada ce matin. J'ai vu Olivier Primo en entrevue. J'ai OK. entendu, en fait, Olivier Primo en entrevue, puis il a dit qu'il fermait pas la porte. Ah, fait ouais. qu'il était pour Ah, évaluer il toutes devrait, les il annonce options. une tempête. Moi, te dire avec la neige qui annonce pour Ferme demain, la porte, là, Olivier. ferme la porte. la porte. Fait qu'il était ouvert. Tu sais, il n'a pas dit non catégoriquement, puis il n'a pas dit oui non plus, OK. mais qui évalue toutes les options pour l'instant, puis qui jase avec plusieurs membres de la CAQ pour voir Ah oui. si, Pas la CAQ. une Pas la CAQ. possibilité. Ben, ça serait quoi ces arguments? Mettons, tu votes pour moi, puis je te donne le Beach Day every day. Ben, c'est ça. Ben, écoute, parce que On tu parles transfère l'Assemblée nationale au Beach Club. au beach. Oh! Ben là, Ça serait pas mal plus le fun. Tu sais, au lieu de la fille que j'oublie son nom, qui a été dans les médias, là, qui contrôle un peu la circulation là, à l'Assemblée nationale. Oui. oui, comment elle s'appelle Nathalie quelque chose. oui. Oui, Nathalie Chose, là. qui a fait partie des médias pendant de nombreuses oui. années. Malheureusement, son Voyons, nom Nathalie, m'échappe. Mais au lieu de faire ça, on fait ça, comme je te dis, au Beach Club et on met un DJ. Non. Un DJ invité de temps en temps. Ça serait pas mal plus excitant, en tout cas. Puis on envoie Olivier, une fois qu'il est élu, OK, dans les hôpitaux puis dans les CHSLD, faire des reviews de bouffe qui servent dans les hôpitaux. Oh, j'adore ça! Ça, j'aime ça, grosse c'est bouffe. bon. Ça- Là, écoute c'est la patates sauce. pilées. Oh, mauvaise note. La sauce Mauvaise note. brune. Oh, Ah, on est dans le 2. ah, On est dans le 2. Il n'y aurait pas beaucoup de grosses notes, d'après moi. Ça serait assez bon. Et, J'adore l'idée, Mario. écoute, Ben qui voyons. aurait cru, v'là un an, que ça pourrait être Olivier Primo? Parce qu'on rappelle que notre producteur, Luc Cochon, s'est fait tatouer Olivier Primo sur une fesse. Il y aurait le premier super ministre. Paris. Fait qu'il y aurait le premier ministre en train de manger une poutine. Je vous confirme qu'à 15h17, si la tendance se maintient, je vais avoir un premier ministre sur le cul, je reviens pas. Je suis sur le choc, là. Oui. C'est Pour Nathalie, vrai, hein? Nathalie Roy qu'on cherchait. Nathalie Roy. Oui, Ouais. qui est très bonne Là, d'ailleurs. il y a des gens sur Oui, les elle réseaux est qui disent. excellente. Il y a des gens sur les réseaux qui disent que Legault a dit qu'il resterait jusqu'à la fin de son mandat. Non, il s'en va au mois de Non, mars. non, non, au Jusqu'au mois de prochain mars. chef. Fait qu'il va avoir un autre premier Mais en ministre. fait, c'est pas compliqué. Il a timé ça avec le spring break. Lui, il veut Exact. partir pour... En fait, il va rester là jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau chef. C'est ça. C'est ça. Il s'en va à Le Cancun, choisi. puis il s'en va se dévisser la tête au Coco Bongo. Oui, c'est ce que je ferais à sa place. En tout cas, oui. Malade. Dans un party mousse. Le puis tout, pire, là. c'est qu'il doit être le fun autour d'un verre, lui. Convaincu. C'est sûr sûr. et certain. Ben oui, absolument. Oui. Luc? Seb, j'en reviens pas, je t'ai mu, mon cul va rentrer à l'Assemblée nationale. Non, non, pas Ben, du tout. Ah, c'est pas fait, là, Luc. Ben, il va rentrer tête, tu rentreras de côté, OK? OK. Ouais, d'ailleurs, prends-tu encore de l'Ozempic, Luc? Ben oui, pourquoi tu trouves que j'ai engraissé? Non. Non. Bon, on trouve juste que On t'as pas enchaîne. maigri. On enchaîne. OK. Le monde à Mario s'en vient, manquez pas ça. C'est le stool Mario Tsi. On t'aime, Luc, tu le sais. Hein? Oui. Faut le respecter, il va rentrer à l'Assemblée nationale quand même. Ben, pas lui, ils sont. Ben, c'est fesses, là. Mais même pas, en fait. C'est juste. Mais c'est parce que j'allais- On appelle ça par un siège, hein? Ah oui? Tu sais, comme quand les bébés naissent par les fesses, là, c'est pas un siège. Non, mais c'est pas facile d'avoir un siège là-bas. Là. Ben, l'Assemblée nationale, C'est vrai. c'est tough. Lui, il va là. l'avoir, Ben là. oui. Ben oui. C'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a 3 lignes de libre quand même. Alors, ça vaut la peine de nous appeler soit avec une question, un commentaire ou quelque chose, parce qu'en plus de nous jaser en ondes, puis de jaser avec nous autres, ben, vous allez peut-être pouvoir jouer pour 2500 pièces d'épicerie. Ah, wow. Grâce à Alimentation Mon Quartier. Donc, 3 lignes de libre, 1-800-665-5440. Non, on sait pas de quoi on va jaser dans ce Aucune segment-là. idée. Mais là, qui répond au téléphone, puis des fois, il peut nous dire, hey, allez absolument sur telle ligne. Ça a l'air qu'il faut aller sur la ligne 1, absolument. Donc, on va y aller. Allô, Énergie. Allô? Salut les amis! Monsieur Popcorn. Monsieur bonjour. Popcorn! Monsieur- Hey, je suis content de votre retour, enfin! Ben On est content de oui. vous parler, M. Popcorn. Là, je pense que la date est dépassée pour les souhaits de bonne année. Là, maintenant, il faut arrêter. Non, mais pas ça- M. Popcorn. Bonne année, M. Bonne Popcorn. année. Ça a l'air que tant qu'on a... Mes amis,
je vous aime beaucoup. Nous Et aussi. Pour commencer 2026, j'ai décidé de sortir de mon garde-robe. Ah oui? Pour vrai? Oui. OK. Ben, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer? Je suis bipolaire, bisexuel et Bibi Geneviève. OK. Mais Monsieur Popcorn, c'est... Mais est-ce que t'es gay pour vrai ou... Je suis bisexuel. Ah oui, c'est une vraie révélation, là. Oui, puis bipolaire aussi. OK. Ah oui? OK. Oui, Puis ça, est-ce que j'imagine que tu as une médication pour ça, pour la bipolarité? Hein? oui. Oui, bien, tant Je mieux. me soigne très bien. Ah, ben là, sachant que t'es bisexuel, là, dans l'équipe, mettons, là, Ouais. Oh. ben, es-tu plus du type Mario Tessier ou Sébastien Trudel? Ben, on peut embarquer. Julie ou Bouge. Luc Oh, Cochon? c'est difficile à dire. Ah oui? C'est tough, hein? C'est quoi ton genre de Quand gars? je prendrais entre les deux, Ouais. Hein? Sébastien. Ah oui? C'est un très bon choix. Grosse bagoche. Ben oui, c'est ça, là. Tant qu'à cause de la essayer, là, maillotche. tu le laissais pour vrai. Ouais. Ah Puis, ouais. as-tu un amoureux ou une amoureuse dans ta vie? Non, je suis tout seul. Non? OK. Ben, que- éventuellement, on te souhaite de trouver l'amour. Ben, savez-vous quoi? Mettez-vous pas de pression. Faites juste aller au resto. Oui. Et nous autres, on a des contacts. Vous avez besoin d'une chambre d'hôtel. On peut vous Oui. envoyer au White Rabbit. Oui, ben tout Et ça, puis, là. Mais pourquoi tu vous vois, M. Popcorn? non, vous, Ouais. Sébastien et M. Popcorn. Ah non! OK. Oui, non, mais oui, je vais y repenser, mais Monsieur Popcorn, on fera un segment pour essayer de te matcher, si tu veux. Ben oui. Ah ben oui, j'aimerais ça. OK, puis c'est ouvert à tout le monde, en plus, là. Hey, en Ouais, fait, ouais. mais c'est une bonne idée, là. Ben oui. Puis on pourrait te mettre les lunettes méta, là. Puis filmer la date, tout ça, en faire Ah, un ben petit oui. segment. En Vous tout cas, avez- moi, je m'en charge. Ouais, ça Vous me avez- tente. Je vais aller en date avec toi. Pas moi, mais on va te trouver une date, puis Vous on va avez faire quel quelque âge, chose. M. Popcorn? Vous avez quel âge? 58. 58. Ah, mais tabarouette, c'est jeune, ça. Tu viens de vous voyez. À 100 ans. Ça me ferait, c'est juste parce qu'il y a le monsieur, hein, toi, que tu Ouais, dis. ben, c'est Ouais. parce que Monsieur Popcorn, Oui, je ben, sais. moi, quand il y a quelque chose qui est précédé par Monsieur, je le vous sais, vois. ça me fait rire. oui. OK, ben Monsieur Popcorn, on va regarder ça dans les prochaines semaines. Hey, la gang, voulez-vous rester mes amis quand même? Ben oui, toujours. Oui, c'est sûr, Ben, pourquoi? Pour ça, j'ai une très belle chanson à vous chanter. Oh, Ah, oui. ben allez-y. Ça me t'a dit. OK, ça sera pas là. 3, 8. Ça s'appelle La voix que j'ai d'Offenbach. Ah, ben oui. Ben, Offenbach. Oui. OK. La voix que j'ai d'Offenbach. Oui. Offenbach. OK. Offenbach. Oui, go. Oui. Go. Oui. Ben, ça serait là. Allez-y, là. OK. Cette voix. Oui, brûlée ben... par Oui. l'alcool. Oui. Ouais, mais pourquoi, M. Popcorn, tu chantes pas? Je OK, comprends ça pas. passe. Ah, OK, il attendait la musique. Cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et l'une nuit folle. Cette Cette voix fêlée de fumée, tout angoissée, presque étranglée. Cette voix. Cette voix. Ah, il attend Ça la musique. accompagne... Oui. Cette voix Hey, mais là, t'as une guitare. C'est toi qui. C'est toi qui. pleine d'amour. Ouais, OK. Tu le déranges pendant son show. Ouais, je- Hey, c'est tout le temps C'est qu'on tout a le pour temps ça. qu'on a. parce qu'on peut pas Mais faire la M. tune complète. Popcorn, Oui. c'est toi qui t'accompagne à la guitare? Non, c'est le karaoké. Ah, oui. Ah, OK, OK. parfait. Ben bravo. Merci, Merci M. pour Popcorn. ça. À bientôt. Merci, M. Popcorn. On s'en reparle de tout ça, là. Bon, OK, Hey, mais parfait. ce serait le fun, là. Je sais Ben pas, oui, moi, mais sur une je date, vois hein. ben oui, un beau Ça, potentiel il est sorti d'un du beau garde-robe. contenu là, pour nos Oui, il y a filles. quelque chose, là. Allons sur la 4, Allô Énergie. Oui, salut. Allô? Moi, dans le fond, ma question, tu sais, je suis un grand amateur des coups de 16h20. Puis cette semaine, je pensais à ça, puis je me demandais, la toute première fois que vous en avez fait, c'est venu comment comme idée? Je m'en rappelle pas du tout. Je pense que, écoute, C'est une bonne sauf question. erreur, quand Mario est arrivé dans l'émission, à un moment donné, à 16h20, c'était le segment Révélation. Puis il y avait une histoire que je pense qui se prêtait plus à faire un coup au C'est en téléphone. plein ça. C'est Puis ça. là, vous m'avez demandé à micro fermé, hey, on fait-tu un coup avec? On écrit Oui. ça sur le coin de la table. Oui. On le fait cette fois-là à 16h20. Oui, exactement. Et là, ça a été, la réaction des gens a été extraordinaire. Puis on a dit, bon, on va en faire un autre demain, un Oui. autre demain. Puis là, ça fait 5 ans. Oui, puis à un moment donné, le coup de 16h20, ça portait le nom Révélation, mais c'était rendu juste des coups de téléphone. Fait qu'on a changé la Révélation, on l'a mis à 17h, puis C'est en plein ça. le coup de 16h20, carrément, c'est ça. Bravo.
Et voilà. OK, mais c'était pas improvisé. C'était déjà comme écrit. Non. On a pensé à un canevas, surtout le premier, là. On l'a fait vraiment sur le coin de la table. On a eu le temps, si tu veux, de la chanson. Oui. On a improvisé une idée. On s'est dit, OK, Sébastien, tu vas faire telle voix. Je pense que Marie était là. Marie, tu vas faire telle affaire. Oui. Puis moi, ils m'ont donné un personnage. Et je pense que c'est de là qu'est né un des personnages. Je sais pas, M. Anu, au début. Ou je me souviens pas. C'était un des premiers. C'est un des premiers, en tout cas. Ouais. Fait que voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ben, merci beaucoup. Ça répond à ta question? Merci. Puis d'ailleurs, on travaille sur des nouveaux coups. Là. Tu vas voir, vous perdez rien pour attendre. Exactement, oui. Ça s'en vient d'aller. Oh, ben, Colin. En plus. Comment tu t'appelles? Sébastien, ben écoute, ça te tente-tu de jouer pour 2500$ d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier? J'imagine que la réponse est oui, hein? Ben oui. Mais oui. Parfait. Tu as le choix entre 2 quiz. Complète le proverbe ou un quiz tout simplement de connaissances générales. Je pense qu'il y a des choix de réponse en plus. Alors, c'est comme tu veux. Connaissance générale. Connaissance générale, parfait. OK. Quelle définition correspond au mot égérie? OK, au mot égérie. A, une femme qui inspire un artiste. B, la femelle du lama. Ou C, un petit oiseau migrateur. Je vais y aller avec l'oiseau. C'était le A. Oui, Le A, une oui. femme qui inspire un artiste. C'est pas grave, tu as juste besoin de 3 bonnes réponses. Il te reste 4 questions. En plus d'être une couleur, le kaki est aussi A, un café, B, un fruit ou C, un oiseau. Un fruit. C'est une bonne réponse. Ah oui? Le Ça kaki? ressemble à quoi, un kaki? Je ne savais pas, je dois vous avouer que j'avais Moi, j'ai mangé des kiwis, mais pas un kaki. Non, pas un kaki. Moi, je fais des kékés, mais je suis pas des kékis. C'est ça. Ça vient-tu de la Nouvelle-Zélande, le kaki de caca? Je ne sais pas, je ne connais pas. Non, ça, c'est les kiwis. Ah oui. OK, Sébastien, quel fromage porte le même nom qu'une ville de Suisse? A, Emmental, B, Gruyère ou C, Brie? Gruyère. Bonne réponse! Bravo! Moi, j'aurais dit fromage suisse, mais bon. Oui, ça arrête un peu. Oui, j'avoue. OK, Ouais. il te reste 2 questions, ça te prend juste une bonne réponse. Dans quelle ville se trouve le Burj Khalifa, plus haut gratte-ciel du monde? A, Abu Dhabi, B, Dubaï ou C, Doha? Dubaï. Bonne réponse! T'es finaliste pour 2500$ d'épicerie qu'on Bonne fait tirer chance! d'ici quelques semaines à peine. Là. Fait que merci d'avoir joué avec nous autres puis merci de nous écouter. On a du temps pour Hey, un... en passant, il y a quelqu'un qui écrit que kaki, c'est aussi un oiseau. Ah! Non, c'est le kiwi. Je pense que les gens... C'est pas ça, le Non, il kiwi y a en quelqu'un- Nouvelle-Zélande, c'est un oiseau aussi. OK, mais Frank de Mercier vient de nous écrire que kaki, c'est aussi un oiseau. OK, Ben, écoute donc. Gabin, allez, pense que c'est le kiwi. Fait qu'il y avait 2 bonnes réponses. Ah, oui, oui, c'est hein, confirmé. kaki, c'est un oiseau? Bon, ben, Ah c'est ouais? Non, mais Frank, désolé d'avoir douté de Ben, de toi. toute façon, il a gagné. Là, Ben oui, il a je gagné, sais bien. puis il y avait 2. Ah, ben oui. On va y aller pour un dernier sur la 5, Allo Énergie. Salut, vous autres, ça va bien? Ben Ça oui. va et toi? Oui, ça va. Écoute, ma question est bien simple. Êtes-vous pour ou contre le retour des postes de payage à 25, ben pas à 25 cents parce qu'on est en 2026, mais nous autres, on faisait une game quand j'étais jeune. Mon père nous faisait pitcher 30 sous. Ouais. Oui, Ah oui, c'était le fun, ça. Est-ce que je suis Puis, pour? Et je sais pas, Hey, hein. sais-tu quoi? Hey, moi, Si je pense que arrête ça de... peut améliorer les routes, je suis pour. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, ils arrêtaient pas de mettre des nouvelles taxes, justement, supposément pour améliorer les routes, Oui. et ils sont toujours en piètre état. Fait que je me dis, si on fait ça, je suis bien d'accord, mais à un moment donné, arrête de me taxer de l'autre bord si tu veux améliorer tes routes. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que tu me prends dans mes taxes qui va supposément améliorer les routes si je me mets à payer du péage? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah tu, oui, vas, totalement. tu vas me charger moins d'impôts, moins de taxes? Ouais, puis il faudrait que ça se fasse un peu comme aux États-Unis où tu as peut-être à peu près 8 voies pour passer, là, parce qu'ici, ça risque d'augmenter le trafic. Là, Non, il y en a sur la 30. Il y a des autoroutes privées au Québec où il y a des postes de péage. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas gouvernemental. Ben, sur je la pense 30, que ça, dans le coin de Beauharnois, là. Exactement, Ouais, bon. exactement. Mais en même temps, il n'y a pas un trafic vraiment très important, contrairement à si tu le mets ici, Mettons, plus proche ça, du centre-ville. ça à 20 ou ça à 40. Ça à 40, ouais. ouais. Je sais pas. Fait que, ben, ça peut faire baisser des taxes ou des impôts. Hein. Ben, Oui, parce que peut-être, si je là, paye mais- encore plus d'un bar, ça veut dire que tu vas compenser de l'autre. Parce Oui. que sinon, c'est encore le citoyen qui va payer plus de taxes, plus d'impôts, encore moins d'argent dans nos poches. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Parce qu'à New York, je sais pas comment ils ont organisé leur affaire, mais quand tu rentres maintenant à New York en voiture, t'as automatiquement un frais Ouais, il y a une dépendamment de taxe. l'heure. Ouais, une Ouais. taxe. Puis ça a l'air que c'est pas mal. Je suis pas chez les heures de pointe, là. C'est à peu C'est pas près- juste à New York, cela dit. Hein. J'ai OK. voyagé. Et même maintenant, là, il y a une taxe, je pense, sauf erreur, pour rentrer en République. J'arrive de République, Ah puis oui. ils te chargent un montant avant d'y aller. Oui, là. c'est vrai. Il y a si comme t'as une pas- taxe. Là, ouais. Tout à fait. Avant, Toi, c'était- t'en penses quoi? En même temps, si tu dis que l'état des routes, on paye ça avec nos taxes, il y a une méchante gang qui ne paye pas. Ah, t'as raison. Ouais, ben, c'est ça. Tout à fait. C'est le monde à Mario. À Mario Tessier!
Mario, tu débutes l'année en te mettant en danger. Oui, c'est le retour du stool, ma chronique où je lève le voile sur des infos confidentielles. Est-ce que je fais ça par power trip? Non. Je le fais parce que c'est mon devoir de le faire. Merci. Wow. Seulement mon devoir. Oui. Aujourd'hui, il y a des grosses chances que je me ramasse sur la blacklist des essuyeurs de dos, là, parce que je vous dévoile tout sur l'industrie du sexe. Des essuyeurs. Ouais, l'industrie, j'ai dit. Non, mais que ce soit OnlyFans, les danses contact, les flufflers, les comment ça s'appelle? Les fluffers. Les fluffeurs. Les fluffeurs. Les gars qui passent la mop après un gangbang, je les stoule toutes. Mais avant l'orgasme, les préliminaires, mon thème. Aujourd'hui, je vais tout dire, Ouais. ça va faire mal. Je suis stool, je suis stool, je suis stool. Donc, Ça, c'est un stool. merci. Donc, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. OK. Selon une étude de l'Université du Wisconsin, Ah, j'aime ça. une date sur Tinder, c'est aussi offrir l'opportunité à une inconnue de te rentrer un doigt dans le muffler juste parce que 2 heures avant, elle te swipe à droite. J'ai lu dans le magazine Coup de fourche Oh, coup de fourche. J'adore ça. que des échangistes s'échangent surtout des bobos sur le bord de la bouche. Oui. J'ai entendu dire à l'émission La Vraie Mature Oh, la vraie mature. J'adore ça aussi. que les gens qui crachent sur le sexe de leur partenaire en faisant l'amour, je voudrais pas savoir ce qu'ils font quand ils sont fâchés. Ah, toi. Ouais, j'ai jamais hot compris tour. ça, moi. Selon l'Office de la langue agile, il y a la langue française puis il y a la langue agile. 57 % des femmes préfèrent faire l'amour la lumière fermée. Moi, honnêtement, rendu à 54 ans, là, lumière fermée ou pas, je vois fuck out. L'autre soir, avant d'aller voir le show de François Bellefesse, il y avait un documentaire sur le sexe des athlètes aux Olympiques. Et ça a l'air que les lanceurs de javelot en ont une longue pointue et que ceux qui font du bobsleigh embarquent juste par en arrière. Hein, on a appris ça là-bas. Caroline. Selon une étude qui nous vient de l'Université de la Caroline du Nord, Caroline du Nord. il n'y a pas une caissière de pharmacie au monde qui te croit quand il dit que la vaseline, c'est pour tes lèvres sèches. Selon l'ex-gardienne de but, Mamelon Réaume, Oui. ceux qui chicanent pendant un 69 finissent en 96. Oui. J'ai été vraiment surpris d'apprendre à l'émission Décore ta vulve Non. Non. Mais non. Mais oui! Ben oui, c'est à Canal Vie. Je sais bien. Ah, dans ta vie. Que l'expression « tout est dans tout » a été inventée pendant une orgie. Selon une étude de l'Université de la Virginie, la plupart des pénis circoncis ont l'air de Guy Nantel en col roulé. Selon Blo, le cousin de Steve Jobs, Oui. Blot, ben oui. Oui. si quand tu tapes la lettre P sur Google, la première suggestion qui pop dans ton écran, c'est Pornhub, t'as vraiment besoin d'une blonde. Finalement, selon une étude de l'Université du Michigan, les femmes qui crient en faisant l'amour ont des voisins qui s'endorment bandés. Énergie. Wow, hey, c'est toutes des vraies études, ça, en plus. Oui, là. ben non, wow. on s'est renseigné, là. Ben oui. C'était bon, ça. Ben Tu sais oui. à quel point ça sert à rien, mais c'est un moment que j'ai apprécié du début à la fin. Moi, je vais voir l'émission des cartes à vulve quand même. Oui, ben oui, je serais curieux quand même. Tu Juste viens-tu de la musique? Para-pa-pa-pa-pa, Ben oui. para. Tu vois Là- plein de nounes. Ben, Mais tu sais, comme non, qui arrive ils en font- fondu. Non, là. c'est toujours avant, après. Ah. Parce qu'ils viennent rénover ta vulve. Oui. Ah! Avec un budget de 1000 $, ils mettent une moulure dans le milieu. Là, tu sais. Un OG. C'est toujours C'était toujours ça, des cartes à vie. Il y avait un avant, après, il avait changé la couleur, puis il avait mis une moulure dans le milieu du mur. Ou un OG, c'est ça, Tout le la temps. moulure au plafond. C'était ça, Ouais, c'est ça. exact. Mais je pense que ça revient. Ça revient dessus. J'ai entendu que Oui, ça je pense que ça revenait, il me revenait. semble. Pas vrai, c'était Oui. Saskia Tchou qui Oui. était excellente qui Oui. animait ça. Tout à fait. Sauf erreur, ça revient. 15h53, on veut connaître la fois où tu as été solidement lâche, ou tu connais quelqu'un qui a été solidement lâche, puis c'est
en lien avec Julie Beau qui nous a raconté hier. Puis en fait, moi, je l'ai déjà fait aussi, là, fait que j'ai pas de... Il y a peut-être juste Mario qui serait pas le genre à faire ça, là. Non. En fait, t'étais complètement découragé de savoir que je m'ennuyais des dépanneurs qui livrent. Ouais, les dépanneurs, j'ai déjà fait livrer des trucs aux dépanneurs. Mais là où je trouvais que c'était exagéré, c'est que maintenant, tu peux te faire livrer du Subway. Oui. Et moi, je m'insurgeais en disant, OK, c'est une sandwich body. Qu'est-ce que tu comprends pas dans la recette, là? Non, mais mettons que t'as pas le stock dans ton frigo puis ça te tente pas de sortir puis t'as envie de manger un 12 pouces Subway ou un 6 pouces Subway, là. Ben, tu sais, il y a cette facilité-là maintenant. J'ai pas de 12 pouces, mais j'ai peut-être un petit 7 pouces pour toi, madame. En fait, c'est un 5 pouces, mais avec un bon swing. Mais j'ai lu tantôt 6-12-12 que quelqu'un commandait du poulet pour pouvoir se commander des bouteilles de vin. Oui. Le nombre de fois où j'ai fait ça. Pas vrai? Ben oui. Tu sais, moi, je suis team Benny, je l'ai souvent dit, mais je deviens team Saint-Hubert quand il faut que je commande du vin en même temps que mon repas cuisse. Ils ont commencé ça, si je ne m'abuse, durant la pandémie. Tu sais, ils disaient, là, tu peux faire livrer. Maintenant, ils permettaient aux restaurants, parce qu'il y avait moins de commandes en restaurant, ils peuvent vendre de l'alcool maintenant. Oui. Fait que tu pouvais, mettons, aller chercher du take-out puis acheter du vin pour ramener chez vous. Puis là, tranquillement, ils vont le faire avec Uber Eats, la SAQ, tu vas pouvoir faire livrer ton vin. Là. Ça sent c'est bien. long, là, avant qu'ils le fassent, là, il me semble. Oui. Ben voyons. Ben, tu peux te faire livrer de la SQDC, ça, tu savais? Oui. Tu sais, la journée oui, même, ça s'appelle là. un pusher, là. Non, mais La livré vraie? à ta porte par la SQDC, puis un livreur de la SQDC. Donc, là, c'est un pusher, mais légal, dans le fond. Exact. Oui, genre, tu vas sur l'application. Ben, pas l'application, je pense que c'est sur le site web de la SQDC. Là, mais c'est quand même un livreur qui s'en cocotte un peu, puis avec un perfecto, puis avec un petit sac banane. Non, il vient de porter ça à ta porte, là. C'est cool. Nous autres, il y avait un pusher dans le temps que je restais avec José et son frère Richard, et il fumait du pot. Moi, j'ai jamais vraiment fumé de pot, j'aime pas ça. Mais le gars qui venait livrer, là, le pusher de pot, il arrivait toujours en 10 vitesses, les poignets à l'envers. OK. Il devait pas avoir une grosse fortune, là, parce qu'il livrait en 10 vitesses. Non, Il j'imagine. mettait de l'argent de côté pour ses études, Mario, voyons. Alors, on prend les appels là-dessus, la faute. T'es solidement lâche. Éric de Saint-Constant, conte-nous ça. Oui, bon, ben moi, voilà, peut-être fait 9-10 ans, j'ai un lendemain de brosse commandé un Uber, fait qu'on a fait venir du McDo, puis j'avais commandé une pilule du lendemain pour la femme avec qui j'étais. Tu me niaises. Mais non. Mais ça, le plus drôle là-dedans, c'est que la femme, elle ne sait pas encore aujourd'hui. Puis je suis marié avec, puis j'ai 2 enfants. Attends une minute. Ça veut dire que tu as mis une pilule du lendemain dans son déjeuner, genre? Ben, dans son jus d'orange. Ben non, mais tu peux pas faire ça. Ben là, il l'a marié. C'est quand même, mais c'est quand même épouvantable, là, mais... Ben non. Non, mais en même temps, tu sais, tu y as pas. Peut-être qu'elle prenait la pilule déjà. La dernière qu'elle s'est apportée, c'est qu'elle a fait il faudrait que j'aille me prendre la pilule du lendemain à cause de toi. Fait que j'ai fait on va faire une pierre d'un coup. Mais attends une minute. Mais là, ça veut dire qu'elle en a consommé 2. Ça veut dire qu'elle est allée, elle aussi, s'en chercher une plus tard. Non? Rassure-nous. Non, elle n'a pas consommé 2. Mais attends un peu, là. Il y a une affaire qui marche pas dans ton histoire. Comment tu peux appeler à la pharmacie, mettons, puis dire je vais envoyer un gars d'Uber chercher une pilule du lendemain? Très bonne question. Ils font pas de vérification? Tu fais ta prescription, puis quand la personne elle va, elle nomme ton nom avec ton adresse. Mais je savais pas qu'Uber me fait faire ça. C'est-tu vrai? Non plus. Tu peux même faire livrer tes médicaments avec Jean Coutu. Mais tu sais, quelqu'un là, qui a une chlamydia, là, au lieu d'être gêné et d'aller le chercher au comptoir, t'envoies le gars d'Uber. Ah oui, ben ça, il passe sur le dos à lui. Ça passe sur le dos du gars. Ben oui, bonne idée. J'avoue. Merci, Éric. Okay, bon, je prends des notes. Ça passe spécial. Sylvain de Brownsburg, Chatham. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Sylvain? Oui, c'est bon. Parfait. Que la faute a été lâche? Dans le fond, moi, c'est quelqu'un d'autre qui a été lâche. J'étais livreur de pizza dans un petit village, puis 2 fois dans le même 6 mois, le client a ouvert la porte tout nu. OK. Il n'a pas pris la peine de se rhabiller ou c'est pas un exhibitionniste? Ah non, il était intoxiqué, on s'entend. OK. Mais il a quand même pas pris la peine de s'habiller. OK, ça, c'est pas juste lâche. Lâche, mêlé. Oui, mêlé. Ouais, tout ça. Ou exhibitionniste aussi, un peu. En même temps. OK, ben écoute, on prend pas la peine de s'habiller pour répondre à la porte. Ça va bien. Merci, tu le regardes Sylvain. dans les yeux, hein? Sais-tu qu'est-ce qu'on fait? OK, on a tout le temps. Ben oui! Quand je travaillais avec José, j'ai beaucoup d'anecdotes avec José. Pardonnez-moi, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie avec lui. Et les premières années qu'on faisait de la radio, on travaillait avec Simon Gravel, qui était scripteur, le premier scripteur qu'on a engagé. Et Simon a de l'air d'un tueur à gages. OK? Il pesait dans ce temps-là peut-être
peut-être 275 livres, cheveux rasés, pinch. Il a de l'air méchant, là. Puis à chaque jour, on se faisait livrer du hot dogeria, qui est un genre de délicatessen. Et c'était toujours le même livreur. Et notre fun, c'était de mettre Simon en bédaine, mettons. OK, 275 livres, là. Qui est pas sur le muscle, là, tu sais. Non. Puis là, on l'huilait, OK? On l'huilait. Fait que là, il allait répondre à la porte quand le livreur arrivait. Puis José et moi, on criait dans la cuisine, « Dis qu'il rentre, on va être quatre! » C'est de là où vient le personnage Serge. On criait des affaires puis on faisait semblant de gémir dans la cuisine. Dis qu'il rentre. C'est con, là. Ah, mais j'adore, là. Puis mais c'est jamais tanné, le livreur. Il a pas, à un moment donné, on n'a pas compris pourquoi c'était un autre qui venait. Là. C'est ça. Il était plus capable. Il a filé à quelqu'un. Tous les jours, on avait un nouveau scénario quand on allait ouvrir la porte. Mais c'était toujours lui, Billy, qui ouvrait. Tout le temps. Il fait tout le temps ça. Je salue Simon qui nous écoute à l'occasion. Il fait plus ça maintenant, mais je sais qu'il nous écoute. On va aller à Jean-Sébastien de Granby. Salut, Jean-Sébastien. Hey, salut la gang. Allô. Salut, mon ami. C'est un collègue de travail dont tu nous parles. Oui, c'est ça. Moi, j'avais un collègue de travail, là, il était un petit peu obèse, là, puis il était pas sur l'Ozempic, là. Il était chauffeur de lift. Bon, je travaillais pour Groupe Robert, l'entrepôt à Farnham, là. C'est sûr qu'il va se reconnaître. OK. Fait que là, l'alarme incendie sonne. Fait que mon gros Alain décide d'ouvrir la porte de garage, puis il s'est rendu au point de rassemblement avec le lift parce qu'il savait pas. Hey, je vous le jure, là, on le traitait de lâche, puis... Ça, c'est un champion du monde. Mais c'est drôle! Lui, ça ne tente pas de marcher, puis le point de ravitaillement, mais de rassemblement, il était quoi, à 800 mètres de la bâtisse, genre? Ben, il était quand même assez loin, mais il fallait qu'il marche, là. Ça, je te dirais 600 mètres, là. Il ne voulait pas marcher, non, lui. Marche pas. Ah, c'est drôle, ça. C'est très, très drôle. Merci, Jean-Sébastien. 16h03 à la fois, autant été lâche, solide. On a des champions à date. C'est très drôle, hein? Oui, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, on se sent mieux par rapport à nous-mêmes. Là. Oui, tu l'as dit, on se sent vaillant. Ah, on est vaillant, vraiment. Alexandre de Rimouski, tu nous parles de toi. T'as été lâche quand? Oui, moi, dans le fond, je suis lâche. En fait, dans la vie en général, là, quand le monde arrive à ma maison puis qui sonne à la porte, ça me tente jamais, peu importe où est-ce que je suis dans la maison, ça me tente jamais de me lever. Fait que je sors mon cellulaire puis j'essaie de trouver l'application pour débarrer la serrure au lieu de me lever pour aller débarrer la porte. Ah, OK. Puis, t'as-tu une grande maison ou c'est un genre un 5,5? Pas du tout. J'ai pas une grande maison. Là. Dans le fond, ceux qui le savent m'appellent d'avance, puis ceux qui le savent pas, ben, ils pognent un peu les nerfs. Mais est-ce que tu... mais là, mettons, tu peux voir au moins qui sonne à la porte. Là. T'ouvres pas de même à tout le monde? Non, je peux voir qui sonne à la porte. Là, dans le fond, il y a une petite caméra. Ben oui, c'est ça. Puis je m'en vais débarrer avec mon cellulaire. Non, mais tu comprends ma question. Si t'avais eu une maison à 3 étages, mettons, je dis, bon, OK, là, il y a trop de marches, mais toi, c'est grand comment, mettons, pour pas avoir le goût d'aller répondre? Ah, c'est 1200 pieds carrés, là. C'est une maison super normale. OK, t'es juste lâche. OK, parfait. Ouais, c'est parfait, c'est assumé. Merci beaucoup, Alexandre. On va aller à Luc de Saint-Constant. Luc, parle-nous de la fois où t'as été lâche. Oui, bonjour la gang. Bravo Salut. pour votre beau travail. Merci mon chum. Merci. C'est ça, pour faire court, là, à peu près 9 ans, moi et ma copine, on habitait à Longueuil dans un bloc appartement qui avait un dépanneur directement dans le bloc appartement. Puis la porte juste en face, ça se trouvait être mon logement. Bon, on trouvait quand même la façon de s'obstiner pour savoir qui allait aller acheter, mettons, que ce soit le lait, les cigarettes ou peu importe à l'époque, là. Puis quand on n'arrivait pas, ça se finissait souvent par des roches, papier, ciseaux parce qu'aucun de nous deux voulait se lever pour aller juste traverser l'autre côté de la porte. Mais dis-moi que vous avez jamais fait livrer, là. Ben là, ça aurait été dur de livrer, là. Il serait venu cogner à ma porte. Oui, c'est ça. Ben là, juste en face, là. En fait, il fallait juste que tu ouvres la porte. Tu sortais même pas dehors, là. Non. Même en plein hiver, je pouvais y aller en short, là. J'ouvrais la porte juste en face de la mienne, c'est la porte du dépanneur, là, qui a donné Ben, dans le fond, c'est comme te lever du divan pour aller chercher une bière dans le frigidaire, dans le fond. Exact. Pas plus compliqué que sortir de ta chambre et aller au frigo, effectivement. OK, ça, c'est lâche. Puis on s'obstinait, nous autres, là. On était bien dans nos petites affaires, puis c'est ça. Des fois, souvent, on finissait ça à roche-papier-ciseaux pour savoir qui allait y aller, finalement. Et là, vous me dites que vous êtes fonctionnaire maintenant, c'est ça? Oui, j'aurais bien aimé. Non, je suis rendu dans la construction. Fait que je bouge pas mal depuis ce temps-là, ça a changé. Es-tu encore avec cette fille-là? Oui, toujours avec la même fille, mais on a 2 enfants maintenant, fait qu'on s'obstine plus pour les mêmes affaires. Ah ouais, là, t'as pas le choix de bouger avec des enfants, là, ouais. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Luc. On va aller à Perry de Matane. Salut, Perry. Salut. Salut, mon ami. C'est ça. Nous autres, c'était à Matane. Moi, j'allais souvent là l'été. Puis, ceux qui... là, quand les clubs fermaient, ils collaient une pizza. Puis, au lieu de marcher une demi-heure, 3 quarts d'heure pour aller chez eux, ils marchaient
le livreur de pizza jusqu'à la maison. Attends un peu, on n'a pas compris, mon ami, ça a coupé. Essaye de nous redire ça. OK. Oui, ben c'est ça. Moi, c'était à Matane. Oui. Puis quand les clubs ils fermaient à 3 heures du matin, ceux qui restaient plus loin d'un rang, ils allaient à la pizzeria, ils marchaient à 5 minutes. OK. Puis il embarquait avec la pizza pour... Retourner à la maison. Oui. Ah, ça, c'est brillant. Quand même, tu te commandes une pizza chez vous. Tu viens de sauver le taxi. Ben, t'es Mais déjà... tu t'en vas, c'est ça? Hey, moi, wow. Ben ça, c'est ingénieux quand même. Là. À la limite, c'est Sauve même le taxi. C'est ça, c'est pas lâche, en fait. Oui, Ben oui. T'arrives avec une pizza en plus pour Bravo. finir la En fait, ça, soirée. c'est plus cassé que lâche. Il y a ça aussi, c'est ça. On va terminer ça avec Joël de Roxton Pound. Salut, Joël. Hey, salut, les gars. Allô? C'est pas toi, tu me parles d'un gars, toi. Ouais. Oui. Moi, dans le temps, là, plus que 10 ans, je travaillais, j'étais livreur dans une pizzeria. Puis j'arrive, c'est dans un bloc un petit peu taudis. Le gars, il me paye sa commande, puis il me dit « Hey, tu peux-tu aller me chercher des cigarettes ou de la bière? » Là, je m'en souviens plus trop. Oui. Fait que j'étais allé, je reviens, ça a pris comme 2-3 minutes. Il me payait en pourboire avec des canettes vides. Ah, ouais. C'est moins fun. Il y en avait pour combien, genre? C'est des canettes, ça vaut quoi, 10 cents chaque, genre? Ouais, genre, je pense qu'il y en avait comme 2 piastres, là. À 2 piastres en plus. En fait, il voulait juste pas sortir ses vidanges, je les ai donnés, là. Oui. Fait que, es-tu allé Ou les... il n'y avait pas de change chez eux? Je sais pas. Il n'y avait pas de chance, là. Ouais, c'est ça. Puis t'es rapporté toi-même, évidemment? Bon, ouais, c'est ça. Rendu là, ben oui. Merci beaucoup, Joël. Ben, Hey, écoute, mais en fait, ça, c'est pas juste lâche. Faut que t'aies du guts. vraiment. Tu sais, moi, je serais gêné, là. Tu sais, ton type, tu lui donnes un sac de canettes vides. Hey, merci beaucoup, tu fermes la porte. Ouais. Ça me fait rire, là. Ben, ça y rajoute de la job aussi, là. C'est un peu comme le gag des RBO. Tu sais, quand le jeune, il passait, il vendait des calendriers. Bonjour, monsieur, voulez-vous nous encourager? Oui, lâche pas. Ferme la porte. Lâche pas. Même moi, pour éviter d'aller au guichet en un achat marketplace, Oui. j'ai toujours comme un petit peu d'argent américain à la maison parce qu'à chaque fois que je reviens de voyage, il me reste de l'argent Américain, ben ouais. Exact. Fait que je mets ça dans un tiroir. Puis là, j'ai fait comme, va être content si je donne un 10 piastres américains. Ça vaut bien plus que ça. Oui. Fait Au que- 12 piastres. Ah oui, il était 12,50. content. Ben Ah oui. oui, ça marche. Ben oui, ça, Ben oui, ça, c'est va être fun, correct. OK, on passe à la chronique de Julie Beau tout de suite. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Beau. Colline que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Eh, bébé, Et tout partout. Mais tout partout! Il y a quelques jours de ça, puis on fait ça en chaque début d'année en Saskatchewan. C'est la GRC qui nous présente les appels les plus loufoques qui ont été répertoriés au 911, évidemment. Il y en a tout le temps. Il y en a toujours partout à travers le monde. Et les 10 appels les plus loufoques, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous donner quelques exemples de ce qui s'est passé en Saskatchewan. Oui. Au bout du rouleau, une personne frustrée a appelé pour se plaindre parce qu'elle n'avait plus de papier hygiénique. Ouais, mais tu sais, puis elle l'a appelé sa bol, j'imagine. Oui, probablement. En plus, mais là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah Oh, non, mon je Dieu. sais, mais ça fait partie de ce qui a été... Plus de papier. Oui. Ça s'est fait en 2025 en OK. Saskatchewan. OK, je vais Mais arrêter. ils peuvent pas t'envoyer un ambulancier chez vous avec du papier, là. Pas vraiment, non. Je Non. pense pas, là. Entre autres, une personne a appelé pour Elle a se dû appeler plaindre. Hubert Torche. Les Hubert sont vraiment rendus à tout faire, là. Il est content. Une personne a appelé pour Oui, se il va t'avoir Hubert Sus. Ah, oh! Ah, ça marcherait. Quoi qu'en même temps, j'ai vu une couple de livreurs d'Uber, puis je sais pas si... En tout cas, un autre dossier. Oui, au lieu de DoorDash, moi, je prendrais un Doorbat. Ouais. DoorDash, en tout cas. Anyway. Oui, un DoorDash, c'est mieux. Bravo. Hey, est-ce que tu mets un coup de téléphone? Oui. On propose un nouveau Prends des service, notes. le DoorDash. Attends, on le prend en Prends note. des notes. OK, DoorDash, OK. Parfait. J'aime ça. Excusez-moi, on brainstorm en nom. Oui. Moi, j'adore ça, faire ça, mais qu'est-ce que je faisais avant ça? Tu lisais des appels au 911 loufoques. Merci, Mario. fait plaisir. Fait que, il y a une personne qui a appelé aussi en Saskatchewan en 2025 pour se plaindre que quelqu'un avait laissé un panier d'épicerie à l'entrée de sa cour. Hey! Ben oui. Au lieu de le déplacer, à la limite, tu le tasses, là. Mais ça, j'avoue qu'il y a des lâches. D'un stationnement, là, tu sais, le panier, Oui. juste pour pas aller le remettre dans le petit carrousel à panier, là, il le laisse à l'autre bout du Hey, parking. parlant de ça, carrousel à panier, hier, je suis allée au IGA. Ouais. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'il y a certaines épiceries où que c'est pas le cas, puis il y a vraiment dans le fond, des petites cabines extérieures pour les petits paniers. Parce qu'il y a Ouais. les petits paniers, Ouais. puis il y a les plus gros paniers. Exact, oui. Mais là, au IGA, la prairie, la façon, tu sais, l'endroit où tu vas porter Ouais. tes paniers dans le stationnement, c'est comme juste une voie.
Fait que dans le fond, les gens vont mettre des petits paniers, des gros paniers, des petits paniers, des gros paniers, Ouais. des petits paniers. Fait que là, ils s'embriquent pas les uns dans les autres. Fait que ça dépasse de partout. De Fait que partout. C'est pour ça qu'il y en a. Ah ouais? C'est Ça totalement vole, mal oui. fait. Ah, c'est le free for all. Pourquoi Ben ils font pas genre une Section pour les gros et les petits. Ouais. Ça serait ça. Ça sent drôle, ma phrase, là, mais... Oui. Mais 6-12-12, si dans votre région, vous avez la chance d'avoir ça. Oui, ben oui. Une section en gros, une section en petit. Voilà, OK. exact. Appel au 911 loufoque. Une personne frustrée a appelé pour obtenir le numéro de téléphone d'un service de taxi. Ah oui? Ben, ça, c'est le 411, normalement. Je sais pas si. Oui, exact. Oui. Il y en a qui appellent au 911 pour savoir c'est quoi le numéro du 911 des urgences. Hein? OK, ben oui, c'est un classique. Une personne a appelé pour se plaindre qu'un restaurant prenait trop de temps pour préparer son repas. Ben voyons donc. Caroline. Une livraison en retard. OK. Les répartiteurs du service 911 en Saskatchewan ont reçu un appel d'une personne parce que les ronflements bruyants d'un membre de sa famille l'empêchaient de dormir. De sa famille? De sa famille. Fait que ça, c'est quelqu'un dans la maison. Ben, lève-toi, qui ronfle, va le brasser va un peu. shaker, exact. Ouais, ouais. Pince-y le nez pendant un genre de 30 secondes. Là. Oui. Une autre personne frustrée a appelé le 911 parce que son ami avait fait cuire sa côtelette de porc sans permission. Oh! Ça doit être une histoire de coloc, genre. Là, C'est tu sais. sûr, c'est sûr. Au Il a pris cégep, le le bar genre. de mon épicerie, puis Ouais. il l'a fait cuire, puis il m'a pas demandé avant. T'as raison, on faisait ça au cégep. Il y avait toujours une section à droite, mettons, c'était Michel, puis à gauche, c'était Mario. Ben là. oui. Ouais. Ben oui, ou il y en a qui écrivent au Sharpie, là, mettons, c'est un pot de yogourt. Julie Bou, ça, c'est à moi. Ben oui. Pas de ton yogourt, Pour c'est mon répondre yogourt. à ta question, chez Pasquier à Delson, il y a des allées pour les gros puis les petits paniers. Ah bon, ben génial. Voilà. Ça, c'est bien organisé, là. Ben je vais aller, c'est pas... C'est bien organisé. Oui, ben oui. Bien organisé. Il y en a un pasquier pas loin de chez nous. OK. Sinon, ben aussi, on a eu comme appel les répartiteurs du service 911 ont reçu l'appel d'une personne qui avait perdu son téléphone et voulait demander à un agent de l'appeler pour qu'elle puisse entendre la sonnerie. Dans la maison? Dans la maison. Ah non, non. Mais ce que l'histoire ne raconte pas, c'est qu'est-ce qu'elle a pris, tu sais, genre une ligne dure pour appeler ou elle s'est pas aperçue que c'est avec son téléphone. Tu sais, dans le fond, elle cherche son téléphone, mais elle est en train de parler avec. Ah, Tu comprends là, ce que je elle veux serait dire? vraiment conne, la personne. Mais même là, même si c'était une Mais ligne elle est dure... comme moi, des fois, ça pourrait être mon Non, mais genre. attends. J'appellerais pas au 911, évidemment, là, mais je pourrais appeler quelqu'un pour me dire, as-tu vu, Ouais, mais- j'ai-tu laissé mon téléphone à la station? Oui, mais c'est une ligne dure. Appelle ton propre téléphone, appelle pas Il le va 911. sonner. Il va sonner pareil. En tout cas. Mais tout ça, là, il n'y a rien qui. Ben, tu vois, C'est pas déjà quelqu'un. là, pas t'es quelqu'un- plus brillant que moi. Non, mais c'est. En tout cas, la personne en tant que telle n'est pas très, Non, pas très allumée, mettons. Pas très. Là, il y en a un peu partout à travers le monde, évidemment. Et j'ai trouvé un petit garçon vraiment tout mignon. Lui est en train de faire On ses l'entend-tu? problèmes. Oui, on va l'entendre. Qui appelle le 911 parce qu'il comprend pas son problème mathématique. Puis le répartiteur est vraiment très gentil parce qu'il y en a aussi qui peuvent faire comme tu peux pas me faire perdre mon temps, là, mais j'imagine que c'est pas. Quand une- ils sont moins occupés, ils doivent prendre Ben, le temps de exactement, répondre. Ouais. exactement. Fait que voici comment ça s'est passé. Le répartiteur a aidé le petit gars. I need some help. What's the matter? With my math. With your mouth? No, with my math. I have to do it. Will you help me? Sure. All right, what's the problem? You have to help me with my math. Okay. Tell me what the math is. 16 Yeah. take away 8 Uh-huh. is what? You tell me, how much do you think it is? I don't know, 1. No. Sonny, what are you doing? Just playing math off of me with my math. What did I tell you about playing on the bed? Your mother. I need help. The car says that. Là, c'est pas super clair à la fin, mais c'est que sa Oui. mère, un moment donné, intervient parce qu'elle Oui. dit, Elle dit, à voyons, qui tu parles? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je suis en train de parler au 911, à la police, parce que j'avais besoin d'aide. Il est cute. Ben, il est cute. Puis elle dit, ouais, mais là, tu sais, tu peux pas faire ça, je peux pas appeler la police. Mais elle dit, ouais, mais tu me dis que j'avais besoin d'aide. Fait que lui, il est allé chercher de l'aide. On lui a Ben oui. enseigné que. Si t'as l'aide, besoin d'aide, t'appelles c'est le 911. Exactement. Wow. Fait que ça, c'est juste un résumé parce que l'appel C'est dure à peu cute. près là, 2 minutes et demie, mais voilà. Moi, j'avais déjà à un moment donné, au secondaire, je sais pas, on filmait une genre de vidéo pour un cours quelconque, puis il fallait que je prenne le téléphone, puis ça, évidemment, c'est un genre de sketch, là, puis je fasse comme je veux vous rapporter que je viens de tuer quelqu'un, et là, moi, je pense que le téléphone est débranché, fait que je prends le téléphone, mais je fais vraiment le 911, puis j'ai entendu la personne répondre, mais j'ai quand même dit ma phrase, puis là, je raccroche, je fais « Oh my God! » Et là, t'as la police qui, oui, j'avais comme 12 ans. Écoute, toute la police est débarquée chez Ben nous, non. puis c'est, oui, parce qu'ils rappellent tout de suite, Ben évidemment. oui, puis là, toi, tu réponds pas. Ben fait qu'ils non. pensent qu'il y a une urgence, ils envoient des services Oui. parce qu'ils ont décelé d'où venait l'appel. Exactement, parce qu'il décèle très Assez rapidement, même à rapidement, l'époque. hein, Fait ouais. qu'imagine Wow. maintenant. Fait que oui, non, faut pas appeler le 911 pour aucune raison. raison valable.
On fait vous jaser d'Olivier Ford, nos amis de chez Olivier Ford. Ben, de qui? D'Olivier ou de Ford? Ben, des deux, pourquoi pas? OK, parfait. Olivier Ford, écoute, c'est à Saint-Hubert, un concessionnaire de voitures où vraiment tu as le meilleur service. Si vous voulez changer de véhicule, puis là, vous vous dites, j'ai mon ancien véhicule que je veux peut-être vendre aussi. Ben, prenez une chance d'aller les voir, parce qu'on vous dit pas d'acheter là. Mais faites-nous confiance, faites juste passer. D'après moi, vous allez partir avec un véhicule. Exactement, puis ils vont pouvoir évaluer votre véhicule actuel, puis le prendre en charge. Ils font tout là-bas. Là. Oui, puis si, mettons, tu veux te débarrasser de ton ancien véhicule, il y a un marché d'usagers aussi, puis ils sont très, très compétitifs dans leur offre. Alors, c'est vraiment un service incroyable. Olivier Ford! Oh, quel beau Ford! Oh! Ouais, dis-le avec Roger Roulette. Olivier Ford.com. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? On est en ce moment en pleine préparation pour vous présenter des nouveaux concepts, des nouveaux coups de 16h20 très, très, très bientôt. On a très, très hâte. On est excités, là. Nous aussi, on a hâte de vous en présenter des nouveaux, mais on travaille fort. On travaille fort, puis on va en enregistrer. On enregistre, en tout cas, bref, puis on va vous expliquer pourquoi. Vous allez tout comprendre dans les prochains jours, mettons. Mais on vous présente la crème de la crème pour célébrer les 5 ans des coups de 16h20, parce que ça fait déjà ça. Il y a des gens avec qui on tombe en amour, dans le fond, parce que c'est un coup de foudre. C'est des personnages, là. C'est carrément ça. C'est le cas de Jean-Marc Cousineau, qu'on a piégé quand même à quelques reprises. Ça, c'est la première fois, ou la deuxième, en tout cas, le 20 septembre 2023. On l'appelle, on est la police du bruit, donc c'est évidemment sa conjointe qui voulait qu'on le piège pour lui faire passer une batterie de test. Parce que je pense que c'est un petit peu dur d'oreille, M. Cousineau. Et c'est un monsieur très particulier qui écoute souvent des reprises de l'émission Kilomètre-heure, mais en vidéocassette. Oui. Wow. Et VHS, si là. je ne m'abuse, cette journée-là, il est en train d'écouter ça. Oui, quand on va l'écouter, donc c'est Jean-Marc Cousineau, donc qui se fait piéger dans le coup de 16h20. Oui, alors? Bonjour, est-ce que c'est Jean-Marc Cousineau? Jean-Marc Cousineau, s'il vous plaît. Ouais, je vais être allé un peu, moi. Je vais aller formater un peu, là. Ouais, lui-même. Bon, vous m'entendez, là, M. Cousineau? Oui, je vous entends. OK, c'est Debbie Gibson, directrice des relations avec les citoyens à la municipalité de la Chine, section sonore. Je vous appelle aujourd'hui concernant les multiples plaintes à votre dossier. Oui, ben il y a des amendes qui sont rattachées. Là. Premièrement, vous savez qu'il y a plusieurs plaintes ouvertes en ce qui vous concerne. Là. C'est $100 par plainte. Là. La première, attendez, là, je vais aller dans votre dossier. Il y en a 9 de comptabilisées, donc une en mai. La plus vieille, c'est avril. Attendez, j'en ai quelques-unes cet été. Là, on est à la 10e qui est en cours présentement, M. Cousineau. C'est des plaintes de quoi, ça? On est à la section sonore, monsieur. Donc, ça concerne le bruit. Quoi ça veut dire, sonore? Sonore, ça veut dire le bruit. C'est qu'il y a des gens autour de vous qui se plaignent du bruit. Alors, ben oui. Ben, là qu'on vient de s'en faire. Bon, écoutez, là, il y a des enquêteurs en ce moment qui sont sur le terrain. Là. Si vous voulez, moi, je vous recommande, voyant quand même, je ne veux pas dire que c'est un gros dossier, là, M. Cousineau, mais quand même, il y a beaucoup de plaintes. Là, vous arrivez à $1,000 plus les frais. Là. Oui. Vous donnez jamais d'avertissement, puis vous arrivez avec un bill. Ben écoutez, là, est-ce que vous voulez que je vous transfère à l'escouade là, qui est sur place? Peut-être vous pouvez régler ça avec eux. Si vous voulez, on va régler ça tout de suite. Moi, on n'y pas avec ça longtemps. C'est parfait, M. Cousineau. Je vais vous transférer. Puis vraiment, sincèrement, je vous souhaite de régler ça aujourd'hui. D'accord? Je vous transfère. Oui, on va régler ça. Saviez-vous que les griffes d'un chien qui court sur un plancher peuvent provoquer jusqu'à 50 décibels? Et saviez-vous qu'il n'y a pas seulement la masturbation, une télé aussi peut rendre sourd? Si vous avez un voisin qui ne respecte pas un environnement sonore sain et sécuritaire, n'hésitez surtout pas à le dénoncer à la police du bruit. Comment tu fais du noise? Arrête de faire du noise. On a police du bruit. Tu fais trop de bruit. La police du bruit. Hello, bonjour. Bonjour. Est-ce que je parle? Check ma manette, c'est bon, là. Ouais, ben baissez le ton un peu, monsieur, là. Bon, est-ce que je parle au contrevenant sonore Jean-Marc Cousineau? On va y aller pour Jean-Marc Cousineau, là, contrevenant sonore. J'ai vraiment entendu parler de ça de ma vie. Non, contrevenant, monsieur, contrevenant sonore, ça veut dire que vous faites beaucoup de bruit. Premièrement, je me présente, je suis le sergent Daryl Hall en compagnie de mon collègue. Sergent John Holtz. On est les agents...
All les notes. Donc, moi, je suis le matricule 254. Et moi, 6011. Bon. Maintenant, concernant... C'est quoi cette histoire-là d'écouter la TV en plein après-midi de même? Moi, je suis Jean-Marc Cousineau. Oui, ben c'est ça. Bon, monsieur, notre collègue Debbie Gibson vous a mis au courant là, des multiples plaintes à votre sujet. Hein? Ouais, c'est quoi ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Elle m'arrive avec ça aujourd'hui, je dois 1000 $. Oui, 1000 $ plus les frais, monsieur. 1000 $ plus les frais. Vous pouvez expliquer? Ben, en fait, là... C'est quoi? C'est au-dessus de 1000 $. La preuve, c'est que nous, à l'extérieur, on entend très bien ce que vous écoutez, là. Puis moi, je sais pas, sergent... j'entends que c'est un épisode... J'entends que c'est un épisode de kilomètre-heure. Est-ce que vous êtes en train d'écouter kilomètre-heure? C'est ça que je suis en train d'écouter. Ben, c'est ça, c'est tellement fort, on l'entend, monsieur. Je peux même vous dire de quel épisode il s'agit. Vous, présentement, vous regardiez l'épisode où Gildor Roy a des gros doigts, monsieur. C'est celui-là, hein? Pour marquer, là, c'est ça. Ben, c'est ça. Vous voyez, là, c'est ça. C'est ça. On veut vous aider, mais là, vous avez 1000 $ d'amende, là. Puis là, on pense que c'est peut-être un problème d'insonorisation chez vous, là. OK? Ben là, c'est qui? Tout le monde se... Tout le monde se plaint de vous, monsieur. Tout le monde, monsieur. Toute la rue. Je les vois dans la rue, ils sont donc bien hypocrites. Je les vois dans la rue, puis ils m'envoient la main. Mes voisins. Monsieur. Ils sont donc bien hypocrites. Monsieur, on a même eu des plaintes de l'école primaire. Il y a une école primaire pas loin à 2 coins de rue, là, et vous entendent jusqu'à là, monsieur. C'est-tu assez fort, ça? Voyons donc. Vous dérangez vraiment tout le monde. Ben, la bonne nouvelle, c'est... Elle est forte, celle-là, là. Ben, oui, mais là, c'est vous qui allez devoir payer l'amende, là. Là, nous, on a un décibelomètre, OK? Puis vous êtes vraiment chanceux parce qu'on n'a jamais cet équipement-là, là. Mais l'agent Pat Benetter nous l'a prêté aujourd'hui. Donc, on va pas mesurer le son. Ça va nous prendre votre aide, par exemple. Oui, on va faire un exercice qu'on appelle étanchéité appartementale de différents items dans votre appartement, monsieur. Vous avez un main libre, monsieur, là? Oui. Bon, OK. Est-ce que vous avez une porte en bois là, dans votre maison? On va calculer l'étanchéité sonore. Là. La porte d'entrée, c'est une porte en bois. Bon, ben, claquez la porte à répétition. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. On va calculer le décibelomètre. Allez-y. Je le fais combien de fois, là? Je vais vous dire qu'arrêtez. Allez-y, monsieur. Oh boy. Sergent Hall... Ah, c'est énorme. Attends, continue encore un peu, voir. C'est quoi ce son-là? C'est moi qui fais ça, ce son-là, là. Non, ça, c'est le décibelomètre. Va essayer de suivre. Non, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas, c'est 14,5. J'ai jamais vu ça. 30 ans de carrière, j'ai jamais vu autant de son. Vous pouvez arrêter, monsieur, là. Vous pouvez arrêter. Allez-y avec le deuxième test. Vous pouvez lâcher la porte, là. Oui, parce que je l'ai lâché, là. J'étais en train de l'arracher, quasiment. Oui, parce que dans les plaintes, excusez-moi, ça a l'air que... vous respirez fort puis vous toussez fréquemment, surtout durant le jour. C'est-tu possible, ça? C'est-tu possible, ça? Ça se peut, si je fais de l'axe. Bon. Et là, avec le pollen, puis tout crée, ça m'a pogné. Puis en plus, ça se peut, récemment, j'ai manqué de pompe. La pharmacie était fermée, j'ai manqué de pompe pendant 2 jours. Mais là, ça va arriver à Christ, ça, par exemple. Ben, est-ce que c'est... Parce que, monsieur... Attends, j'ai peut-être une solution. Est-ce que c'est plus fréquent lorsqu'il fait beau, monsieur? Avez-vous remarqué que c'est plus fréquent? Vous toussez plus quand il fait beau. C'est-tu possible? Ça se pourrait. Ça, là, monsieur, c'est peut-être de l'apnée du soleil que vous faites. Avez-vous pensé à ça? Pouvez-vous tousser? Peut-être. Je n'ai jamais entendu parler de ça, là, mais je peux te faire de l'axe. Renseignez-vous. Pouvez-vous tousser pour moi, voir? Je vais mesurer avec... Fais-moi pas tousser, Chris, pour la porte! Tabarnak, c'est un peu, là! C'est un peu, ça me prend ma pompe, là! Wow! Fais-moi pas tousser de même, là! Donc... Si moi, je tousse à rien, là! Ben, là, je l'ai... Attends, Bon, mais là... Bon, OK. Fais-moi tout tousser, là! Là, ce que vous allez faire... Ça marquera pas, là! Monsieur, dernière chose, toussez et fermez la porte en même temps. Faut rentrer dans la porte? Oui, les deux pour qu'on puisse mesurer avec le décibelomètre. Allez-y. Il faut que je tousse en même temps. Oui, monsieur. Faut le calculer, sinon c'est 1000 $ d'amende. Allez-y. Ah, tabarnak. Arrête pas pour OK, c'est bon. Ah, c'est 47... Non, 47,2 sur le décibelomètre. Tout le monde a ton destin de rapport, là. Moi, je me rendrai pas malade à mourir partout. Non, Monsieur Cousineau. Monsieur Cousineau. Ouais! Bon, ça ferait mon air.
Vous avez atteint le 94.3 sur le décibel-au-mètre. Là. Oui. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, ça. Je vais vous dire de quoi ça rentre au poste. Solide, M. Cousineau. Hein? Ça vous dit quelque chose? Vous rappelez-vous de ça? Ouais, printemps passé. Vous êtes encore à radio, M. Cousineau. On vous a piégé une deuxième fois. C'est pas vrai, là, Chris, là. Oh, non. Oui. C'est pas vrai, là. Oui. Non. C'est encore... C'est un autre gang qui veut me niaiser. C'est là, c'est pas vrai, là. Oui, c'est la même gang. C'est la même gang. Même gang. La province n'est pas à sa garde. Voyons donc. Ça se peut pas. Voyons donc. C'est niaiser, là. Ben c'est votre femme, M. Cousineau, qui voulait encore qu'on vous... C'est pas vrai. Chris, ça n'a rien d'autre à faire, là. Ça rentre au poste. Énergie. Oh, quel personnage! Il y a plein de réactions sur ces oiseaux. Il y en a qui l'entendent pour la première fois. Comment vous avez fait pour ne pas casser? Écoute, on a cassé souvent. On a failli pas finir. Écoute, le décibel-au-mètre pour calculer l'étanchéité appartementale. Ça n'a aucun sens. Oui, il est hot, M. Cousineau, c'est le meilleur. Ben voilà, c'est ça. Il fait de l'as. Il fait de l'asthme. De l'as. Fait que merci. Voilà. C'est quand il toussait. Oui, la porte. Là, je vais pas mourir puis tout ça. Là. C'est un gars qu'on a piégé à quelques reprises. Ça, c'est la deuxième fois. Mario, et qui sait, peut-être qu'on va le repogner un jour. Hein? Ah. Je dis ça, puis je dis rien. C'est ça. Mario, t'es en show partout au Québec. Puis il reste des billets le 17 janvier. En fait, il en reste vraiment pas beaucoup. Ça, c'est en fin de semaine. Ça, c'est quel jour? Ça, c'est samedi. Oui, à l'Espace Saint-Denis, j'ai un show à 3h puis un à 20h. J'ai regardé avant d'entrer en ondes. Je pense qu'il reste 10 billets à chaque représentation. Là. Oui. Donc, celui de 15h, ça, c'est parfait si vous voulez souper après. Oui. Ou vice-versa. Là. Puis à 20h, si vous êtes tout seul, vous avez plus de chance. Là, parce qu'il y a des places, mais isolées. Là. Le 22 janvier à la salle, 30 janvier à Shawinigan, 6 février, Rivière-du-Loup et le 22 mars à la salle Albert Rousseau à Québec à 16h également. Oui, c'est un dimanche. mariotessier.ca pour toutes les dates et tous les billets. Tous les billets, pardon. On va essayer. J'ai dit tous les billets. Je sais, c'était dégueulasse. Dégueulasse. J'ai la langue sale. T'es juste un méchant, Mario. Méchant. Oui. On va jouer un nouveau jeu. Ah ouais? C'est très simple, ça s'appelle « Ça se dit pas ». Donc, je vous nomme un endroit, puis c'est quoi une phrase qui se dirait pas dans cet endroit-là, mettons? Genre, donne-moi un exemple. Mettons, un toast lors d'un mariage. Fait que là, tu te lèves, cling, 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 tu te lèves debout, mettons, une phrase qui se dirait pas à un toast, mettons... En tout cas, tu vas avoir une belle vie, mon chum, parce qu'à ce... Non! Et voilà! Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz of Seb. Le quiz à Seb. Le quiz obscène. Non, of Seb. Ah, OK, pas le quiz obscène. Non, parce que c'est pas obscène, mais c'est une nouveauté. C'est ça se dit pas. OK. Fait que je vous nomme un endroit, une circonstance, puis c'est quoi une phrase, là, vraiment, que tu peux pas dire à cet endroit-là. Non, parce que ça passerait mal ou ça causerait... mettrait un froid, maintenant. Oui, exactement. Okay. Un malaise. Tu l'as dit tantôt, à un toast, un mariage, mettons, on peut le répéter. En tout cas, tu vas passer une belle vie avec elle parce qu'elle est bonne en tabarouette, faire des petites gâteries. C'est ça. I drink to that. cheers! Longue vie aux amoureux! Pour vrai, mettrais-tu un froid? Ben oui. Ben oui. Et tu le fais sérieux, là. Ouais. Oui. Mais souvent, les toasts au mariage aussi, les gens ont pris de l'alcool, puis ça peut mal vivre. C'est interminable. Oui. Alors, qu'est-ce qui se... OK, ça se dit pas à la morgue. Ça me te prendrait une petite frette, moi. Ça se dit pas à la morgue? Je sais pas, là, excuse. J'ai un délai. Ça dérangerait-tu bien gros? Mettons, j'enlève sa bague, il n'aurait plus besoin. Non, oui, c'est vrai. Tu pognes son doigt, puis tu y suces, tu enlèves la bague. Ça se fait pas non plus. Rendu là, tu le casses. Ouais. S'il n'est pas exposé, mettons. Ouais. Ça se dit pas quand tu te présentes à la course à la chefferie du Parti libéral. Oh, mon Dieu. Je vais être honnête. Ah. Je vais être honnête, oui. J'aime les brownies. Non plus. Tant qu'à être là-dedans, quand tu te présentes à la course à la chefferie de la CAQ, on va être là. Pas la CAQ. Beach Day every day. Ah oui, Beach Day every day. Oui, il y a des rumeurs qu'Olivier Primo pourrait se présenter là. Écoute, on sait pas. Qu'est-ce qui se dit pas dans une église? Ça peut être dans une église? Ou au curé, là, comme vous voulez. Ou... La musique est plate, mets du Metallica!
C'est vrai que la musique pourrait être Quoi, meilleure. t'es-tu seul à boire du vin? Ouais, exact! J'allais dire à quelle heure le vin? Quelle heure le vin? T'as-tu du fromage, mettre tes estis? Parce que c'est fade un peu. Du fromage pour les hosties. Non, Oui, mais c'est vrai que moi, j'aime ça. J'aimais ça, les hosties, quand on allait à la messe plus jeune. Oui. C'est parce que moi, je suis de cette génération qui a fait Il en la vend encore des retailles dans les dépanneurs, ouais. Mais tu sais, on faisait, nous, c'était obligatoire à l'époque, la première communion, la confirmation. Oui. Puis ce qu'on aimait, les amis de la classe, là, c'était le goût de l'hostie. On avait hâte d'aller faire le signe de croix en avant juste pour avoir Le goût dans le vin ou juste le goût non, de... Non, tu l'as trempé dans le vin, toi? Ah oui, moi, en fait, je la trempais beaucoup, moi, à un moment donné. Là, Mais comment ça, tu trempais ça dans le vin? J'ai jamais eu l'occasion de tremper rien dans le vin, moi. Toi, t'étais servant de messe? Non, c'était à l'école. Moi, à l'école, là, je suis allé dans une école de jésuites, puis t'avais des messes obligatoires le vendredi matin, je pense, quelque chose Puis comme ça. il te laissait tremper ton hostie dans son vin? Je l'ai même déjà échappé dans... Puis là, j'essayais d'aller la chercher, puis j'avais une petite main. Puis j'avais la main au complet rendue dans le verre du prêtre, puis qui me regardait comme, arrête ça maintenant. Mais là, je voulais comme ramasser. Puis là, c'est tout mou, là. T'as double dippé ton hostie? J'ai double dippé, puis je l'ai mis dans ma bouche toute molle. J'ai jamais entendu Moi non parler plus. de ça. Même quand tu vas à la messe, là, les adultes, ils trempent pas. Il y a juste le curé qui a le droit à son vin. Non, j'avais une école. D'après moi, il engourdissait les petits gars. Non, mais c'est ça. Tu penses que t'es allé d'un after hour d'église? C'est pas tant que ça, ouais. Non, mais tu sais... Ou le prêtre essayait de nous saouler, on est en secondaire 1, là. Exactement. Il essayait de pas. vous saouler pour éventuellement... Je sais pas. OK. Ces choses-là. Ça se dit pas dans le métro de Montréal, mettons. Ah, que ça sent bon. Oui, j'avoue. Que ça sent bon ici, là. C'est propre, propre, propre. Madame, je sais que vous êtes vieille, là, mais vu que vous en reste plus pour longtemps, pourriez-vous me laisser votre place, s'il vous plaît? Moi, je suis tout jeune, là. Tout jeune, ben oui, là. Besoin de m'asseoir. Ça se dit pas dans une toilette publique pendant que t'es à côté de quelqu'un, là, en train de faire ce que t'as à faire, mettons. OK, puis comme juste le mur qui te sépare, Oui, là. mettons. C'est mon doigt. Hey, gros, tu capoterais, man. Ça va prendre 3 floches. Oui, c'est ça. Oui. Hey, a pas cassé. Oh non. Tout ça. Viens voir, a pas cassé. Viens voir. Non. Viens Ah non, voir. attends, m'a te faire un... m'a te airdropper. OK, regarde ça. Ouvre ton téléphone, je te non. airdrop Airdrop. ma crotte. Non. Rate my poop. Ça se dit pas dans une bibliothèque. Ben, Dans en fait, une t'es bibliothèque. pas supposé parler point, mais là, mettons. C'est pas dans une bibliothèque. Et où votre section là, de Playboy? Oui. Parce qu'il y a pas Non, ça. est-ce le monde est-tu mort ici? Il me semble que ça Ben, parle pas fort. C'est Ma- plate. Manque d'ambiance. Shooter! Shooter, oui. Bouteille de champagne, tout ça, là, comme dans les bars. Ça se dit pas pendant un film au cinéma, mettons. Ou dans une salle de cinéma. Il est à veille de mourir. Ah oui. Ah oui, du tout de la fin du film. Prochaine scène, il se fait tirer dans la tête. Ah, ça, c'est fatigant, le monde qui parle comme ça. Là. Jaillit le monde qui divulgue les trucs au cinéma, là. Oui. Ou qui commande tout ce qu'il voit. Non, ou qui font juste parler ensemble, qui jasent. Avec Anto, on est allé voir au forum, puis dans le VIP du forum, les sièges sont confortables. Fait qu'eux autres, ils se sentaient Dans clairement leur salon, dans leur là. salon, C'est là, vrai. mais ils jasaient. Ben, ils jasaient fort. Puis ils là. jasaient pas du film, là. Je sais pas de quoi ils jasaient, mais on n'entendait pas ce qu'ils disaient, mais on entendait du monde. Puis c'est pas des gens qui chuchotaient, là. C'était des gens Ils qui parlaient, eux autres. parlaient comme toi, puis moi, on se jase là. Moi, j'avais fait une gaffe au cinéma. C'était le film Le Sixième Sens. Là. Il y aura un spoiler, mais je pense que c'est correct. J'avais lu dans la critique vous devinerez jamais la fin. Puis là, ça me gossait tout le long du film parce que là, à un moment donné... Je t'ai lancé un défi, tu voulais deviner la Je voulais fin. deviner la fin, puis je sais pas avec qui j'étais, mais vraiment, j'ai parlé beaucoup trop fort en disant check bien ça, il est mort depuis le début, mais j'ai dit ça, puis là, tout le monde... Écoute, je savais pas que ça serait ça la fin. Et après ça, ben, là, je suis sorti rapidement de la salle parce que c'était pas... fait que tu l'as deviné. Oui, je l'avais Bravo. deviné. Ben, je te dirais peut-être 10 minutes avant que ça Ça arrive. sert à ça, tremper les hosties dans le Dans le vin. vin du curé. C'est C'est ça. ça. Ça nous rend allumés. Exact. Ça allume. Bravo. À un show d'Éric Lapointe, ça se dit pas. Va te prendre une sans-alcool, s'il te plaît. Ben, maintenant, oui, en fait. oui, c'est vrai. J'imagine que ça va être ça. Je Maintenant, sais oui, pas. peut-être. OK, ça se dit pas un show d'Éric Lapointe. Ben, c'est Hey, ça. le guitariste, peux-tu étirer sa paupière? Je vois pas les yeux. J'avoue que oui, c'est vrai.
On l'a vu. La parodie au bye-bye, d'ailleurs, c'était une espèce de maquillage. C'était chiant. C'était chiant, mais c'était identique. C'était comme le début du... C'est qui le faisait? Du documentaire. C'est Virginie Fortin qui le faisait. Non, moi, j'ai entendu que c'était Catherine Levac. Attends une minute. Tabarnouche. Je pense que c'est Catherine Levac qui faisait Éric Lapointe au bye-bye, mais... En tout cas, c'est bon signe pour le maquillage si on ne sait même pas nous. Non, exact. C'était vraiment très bien fait. Ça a l'air que c'était vraiment une parodie. Virginie Fortin. Okay. Ah oui? OK. C'était une parodie de ceux qui avaient vu la série sur Crave. Moi, je l'ai pas vue, mais ça a l'air que c'était identique. C'est le même début. En fait, le début Ouais, de la série documentaire, c'est exactement ça qu'ils ont recréé. C'était pareil. Et soit dit en passant, le documentaire est vraiment très bon aussi. Si vous ne l'avez pas vu, là, c'est sur Crave, les amis. Exactement. Ça se dit pas dans une réunion de parents? Une réunion de parents? Oui. Ah, tabarnak. Ta gueule! Ça, le nombre de fois j'ai eu le goût de dire ça, là. Tu veux juste... Non, aux parents. Aux parents. Ah oui, OK. On veut juste s'en aller. Oui, c'est ça. Je suis sur une chaise qui est pour des enfants de 4 ans. J'ai les genoux dans la gorge. Puis là, on se regarde tout le monde veut s'en aller. Puis il y en a toujours une crinquée qui est bénévole. Tu sais, quand t'es bénévole, ça cache quelque chose. T'as trop de temps libre. Fait que... mais les airs, on veut s'en aller. Puis là, mais au niveau des lunchs, on le regarde tout. Ta gueule! Mais ça, c'est ça. C'est la maman organisée à la maison, puis elle a des sacs de couleurs pour chacun des enfants. Il n'y a pas juste la maman, des fois, il y a le papa aussi. Oui. Trop impliqué. Là. Le papa trop impliqué. C'est quand la prochaine classe verte, là, parce que moi, je donnerais mon nom pour y aller. C'est ça, vas-y. Vas-y. Ça se dit pas dans le vestiaire, en fait, dans la douche après une game de hockey entre boys là, dans le vestiaire. Là. Penche-toi et ramasse le savon. Oui. Non, mais dis-le en Serge, suceur de point noir. Pense-toi avant, je vais ramasser le savon. Non. Mais d'une douche, là, bien sérieux, là, qu'est-ce qui se dit pas? Mettons, t'es avec des collègues que tu connais pas trop. Là, tu prends ta douche après la game. Oui. Ah, non. C'est vraiment avec ça, t'as réussi à faire 3 enfants? Ben oui. Un petit dernier, ça se dit pas dans un club libertin ou échangiste, là. Qu'est-ce qui se dit pas? Ah, shit, j'ai échappé ma gomme. J'ai perdu ma bague. Oui, c'est ça. Ça fait 3 jours que j'ai pas pris ma douche. Ah oui, aussi. Oui. Ben voilà. J'ai oublié ma canestin. Ah oui. La crème à vaginite. Oui, tout ça. Tu vas pas entendre ça. OK. As-tu du raid? Juste avant, oui. As-tu du raid? C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Alors aujourd'hui, on devine quelle chanson est klaxonnée. Donc vous allez entendre des klaxons. C'est Serge de Rowden qui va jouer. Salut Serge. Hey, salut la gang. Allô? On te fait entendre ça? Oh! L'as-tu, Serge? Je dirais que c'est Franck Freluche. Mauvaise réponse. On rejoue demain. C'était... Mini-jeu. Je sais pas. Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Mais on va garder Serge, puis on va commencer notre sujet avec lui. On vous demande quelle émission de télévision vous aimeriez voir revenir. Donc, Serge, c'est quoi ton émission, toi? Moi, j'aimerais voir revenir les pierres à feu, mais les vrais de vrais. Là. Les vieux, là. C'était l'après-midi qu'un grillé, c'est une crème de champignons. Là. Ah oui! Avec une canne de Paris pâté. C'est ça. Ou le samedi matin, tu sais, les bonhommes bien violents là, qu'on avait, les Roadrunners. Là. Oui, t'as raison. Ils étaient tellement violents. Là, Ben, il était pas violent, il était drôle. Ben, ça se tirait dessus. Ben oui, c'est ça. Ça s'arrachait la tête. Ben, en fait, moi, j'aurais aimé une version violente où le coyote sac une volée au Roadrunner, là. Puis il bouffe, là, tu sais, parce que... Écoute, il y a plein de monde qui attend en ligne. Merci beaucoup, Serge, pour nous jaser de l'émission des émissions qu'ils veulent ramener. Écoute, ça rentre en fou au 6-12. Moi, je ramènerais Les Invincibles, mais, tu sais, la vie après. Fait que je ferais la suite, en fait, des Invincibles. Quelle bonne idée! Ça serait une bonne idée, hein, là. La crise de la cinquantaine, là. Avec Lynn Lapofine. Elle est décédée, Lynn. Ah, c'est vrai. Ouais, fait que ce serait l'après-Carlo, après le décès de Lynn. Fait que ça a été quoi sa vie? Puis là, les gars sont en crise de la cinquantaine. Je sais pas si les gars y ont déjà pensé, mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Pire, hein? À 17h02, quelle émission de télévision vous aimeriez voir revenir? Parce qu'on parlait de méchants changements, les testeurs qui sont revenus, tout ça. Mario, tu pensais à ton choix? Il y en a plusieurs, mais moi, j'aimais beaucoup Vice caché.
Ah, mon Dieu, oui, j'avais oublié ça. Quelle belle série. C'était avec Alexis Martin. Il y avait plein de... Je pense que Guy Nadon était là-dedans. Luc Picard. Luc Picard, oui, exactement. C'était comme une... on suivait plusieurs familles en banlieue et là-dedans, Alexis Martin, c'est un genre de Ron Fournier qui est animateur à la radio. Ah oui, écoute, c'était drôle, là. C'est tellement bien écrit, mais tu sais, c'était à l'époque où tu devais avoir au-dessus de 2 millions de codes d'écoute pour continuer, puis il y avait seulement 1 million. C'était peut-être plus niché comme humour, mais c'était drôle, tellement bien joué et bien écrit. Je pense que c'est pas plus qu'une ou deux saisons. C'est une saison seulement. Ah oui, Sylvie Léonard, Maude Guérin, Christian Bégin. Ah non, c'était génial. Mallette. Si on peut trouver ça quelque part, textez-nous au 6-12-12, j'aimerais ça voir ça. Alors voilà, Hugo de Sorel. Hugo, qu'est-ce que tu aimerais voir revenir comme émission de télévision? Ben, comme je disais avec Luc, tu sais, moi, pour, mettons, être un enfant blond, tu sais, pour ma mère, mettons, je ferais revenir des émissions de genre, tu sais, Cormoran, Les Pays d'en haut, toutes ces affaires-là, là, comment ça s'appelle, Les Filles de Caleb. Oui. Etc. Mais pour moi, 24 avec Kiefer Sutherland. C'était si bon. Les premières saisons, on capotait. Tu sais que le téléphone... Ah ben oui. Ils ont fait des 2-3 retours à un moment donné, là, mais c'était pas aussi bon qu'au début. Ils ont fait un film, même. Ah oui, ils ont fait un film? Oui, le film de 24 heures, puis... Voilà. Ah oui. Avec le beau Tony Almeida, c'est le même série. Oui. Hein? Te souviens-tu de la fille qui répondait toujours à l'agence antiterroriste? C'était Chloé. We don't have much time. Il n'y avait jamais de temps. Jamais. Ah non, il était dans le jus, là. C'était merveilleux, ça. Le Kiefer qui vient de se faire arrêter, par exemple, du côté de Los Angeles pour avoir battu un chauffeur, mais en tout cas, oui, il se bat souvent. C'est un bum un peu. Il a le sang chaud. Il a l'air sympathique, par exemple. Écoute, merci beaucoup. Quel bon choix. Puis juste pour répondre à sa question, il parlait des Pays d'en haut et des Filles de Caleb sur Arte TV. Des fois, ils diffusent encore des J'ai regardé dans le temps des fêtes Les Filles de Caleb. C'est bon, hein? Ah! C'était bon. J'ai tripé là-dessus quand j'étais jeune, mais c'était encore bon, oui. Au 6-12-12, on dit les bougons. La fin du monde est à 7 heures, ben oui, ça c'est sûr. Avec Marc Labrèche. Puis en fait, en général, les talk shows de fin de soirée, il y a eu Marc Labrèche plus récemment, mais tu sais, Jean-François Mercier, puis avant ça, il y a eu Adlib avec Jean-Pierre Coallier, il y en a eu plein. Il y a eu Shabada avec Grégory Charles. Oui, le Grand Blond avec un show sur moi. Ça, c'était Marc Labrèche, je pense. Oui, Sournois, je pense. Non, Sournois, c'est le vrai nom. Ah, OK. Lui, je pense, en tout cas, je veux pas... Non, c'est un grand blond avec une chaussure noire, je pense. OK, le film, oui, c'est ça. En tout cas, je suis mêlé. Mais bref, c'était Marc Labrèche qui animait. Fait que ça serait le fun, un talk show de fin de soirée. Mais sais-tu pourquoi que ça arrivera plus jamais? Ça coûte cher. Ça coûte trop cher, puis il n'y a plus assez de gens devant le téléviseur. Oui, c'est ça. Même aux États-Unis, c'est le gros problème. Mais ça coûte plus cher, mettons, que si tu fais une occupation double. Chaque soir. Le show de Stephen Colbert aux États-Unis, qui marche très fort, il y a eu... Colbert, lui, en tout cas, lui, là, je pensais Colbert, lui, que je trouve très drôle, mais je ne sais pas son nom. Oui. Ça coûte 100 millions par année. Okay, à produire, mais ça rapporte 60. Fait qu'à chaque année, ils sont 40 millions dans le trou. Ça fait mal un peu, oui. Carlos de Montréal, le show que tu voudrais ramener, toi? Oui, moi, je ramènerais MacGyver. MacGyver? Oh, wow! Mais ils l'ont pas... Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, là, il y aurait bien plus d'affaires à patenter puis tout. Mais ils l'ont pas ramené en version pour justement renouveler un genre de spin-off de ça, là? Je pense que oui, mais je pense que ça n'a pas duré longtemps. Ouais, non, ça a duré, je pense, une saison. C'était vraiment pourri, là. Mais, tu sais, mettons, disons, comme les testeurs, ils font bien des affaires, mais tu sais, tester des affaires, mais qui devraient pas être testées ensemble, d'habitude, là. Comme MacGyver le faisait avec l'action. Oui, avec, en fait, il désamorçait des bombes avec toutes sortes de... Moi, je préférais MacGruber. MacGruber, oui, la version Saturday Night Live. Oui, c'est tellement drôle. Isabelle de Gatineau. Oui, bon. Isabelle, tu veux ramener quoi, toi? Moi, je ramènerais les zigotos. Les zigotos, c'était quoi, ça, déjà? Ah, je suis trop jeune. Avec la mort maléfique, c'était les enfants, dans le fond, du primaire, qui faisaient des défis. Il fallait qu'ils tremblent leurs mains, chercher des grenouilles. Ah, ben oui. Dans la genre de slime. Oui. Un peu comme une version de un double défi, mais pour enfants, mettons. Double défi avec Gilles Payet, là. Ah, mon Dieu. Qui glisse dans toutes sortes d'affaires bizarres. OK, ben merci. Et on est en quelle année, les zigotos? C'est en quelle année, ça? De 94 à 98. Oh, on a une fan, là, quand même. OK. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Isabelle. Jean-Jacques de Drummondville, tu veux ramener quoi, toi? Moi, ça serait Duke of Hazzard. Ah, ben oui. Charger puis la belle Catherine Bach. Oui.
Tout à fait. Mais la vieille version, là. Oui. Oui, avec les vrais personnages. La série, là. Comment il rentrait par la fenêtre du char numéro 10, là? 10, La voiture orange. C'était comme un gros Monte-Carlo, là. Ouais. C'était quoi la voiture, donc? C'était quoi la marque? C'est un Charger. C'est un Charger 109, OK. Puis celle avec les jeans coupés, elle s'appelait Daisy, c'est ça? Daisy, hein? oui. On veut plus, elle avait un beau Jeep, mais c'est sûr que c'est plus beau que ses jeans. Ben oui. Daisy Duke, Merci. Oui, Daisy Dukes. Daisy Dukes. Puis comment il s'appelait le policier niaiseux de la ville, là? Oh, Colin. Roscoe. Comment? Roscoe. Oui, c'est ça. Roscoe, bravo. Un connaisseur. Flash. Son chien, écoute. Oui. Ben, Ok, merci. c'est un fan, toi. là. On te le souhaite, Jean-Jacques. C'est très, très bon comme choix. Rémi de Drummondville, tu veux ramener quoi, toi? Moi, ça serait Saint-Forien. Ah, ben oui. Ben, ils l'ont ramené en théâtre. En théâtre, oui. Oui, OK, oui, OK. ça a joué, je pense que ça joue encore l'été prochain, là. C'est à l'affiche. OK, OK. J'aimerais ça l'avoir avec quand il faisait partir la tourne. Je sais pas si Luc il peut l'avoir. Ben, ça joue présentement, là. Ça, là. Ah oui, c'est cœur, hein? Là, Ephraim arrivait en bas puis il disait à son chum... À Saint-Forien? Saint-Forien, oui. Il disait à Ephraim une joke, puis là, Ephraim, 5 minutes après, il la comptait. Mais c'était assez plate qu'on la riait pareil. Oui. Merci. Ben, merci. C'était tellement deux grands comics. Tu sais, c'était Gilles Latulippe avec Fernand Gignac qui faisait Ephraim. Ah, oui, Ouais, OK. ouais, Non, ça, ouais. tu vois, je Ah, trouve Puis il y avait- jeune, là, il pour y a- ça. là-dedans. puis- C'était Janine Souto. Oui, c'est ça, exactement. Boy. Wow. Ma Merci. mère regardait ça. Merci, Rémi. Au 6-12-12, on a Piment Fort. À un moment donné, ça a été ramené. Love Story. Écoute, télé-réalité, une des premières. Ben là, non, c'est télé-réalité, là. Ça suit, là. C'est pas obligatoire. Moi, je passe. C'est pas. Radio Enfer dans une galaxie près de chez vous. Ah, ben oui. Ah, fais-moi un dessin avec Yves Corbeil. Hey, Yves Corbeil, fais-moi un dessin comme ça. Hein? Dans le temps qu'on faisait un show de télé là, avec un Sharpie et des feuilles ben blanches, oui. c'est fantastique. Hein? Non, ben- Une demi-heure de télé avec un Sharpie. 2 sofas. C'était Deux sofas. fuck out. J'ai déjà fait cette émission-là. 2 Oui, hein? sofas, une table de salon, puis... Puis quand Arthur s'est invité, puis Yves Corbeil il fait du temps. Hey, c'est fantastique. Alors, Mario, tu nous as décidé. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment laid ce que tu as décidé, Mario. Avais-tu été bon? Avais-tu gagné? J'avais été pourri. Je suis pas capable de faire un bonhomme allumé. Oui. Pourri. Oh, mon Dieu. On nous dit Omerta. Ben oui, Omerta, ça a été une grande c'était série. bon. Ah oui. Bleu Nuit. Les Colis, le caniche, c'est mon quartier ici. Ben oui. Écoute, il y a District 31, 19-2, c'est revenu beaucoup aussi au 6-12-12. Ouais, les ouais, deux, ouais. c'est vrai qu'on s'ennuie un peu de District 31. District 31, c'était mieux quand tu gagnes. OK, tu l'as dit. J'osais pas. Ben, mais on bon. n'a pas le droit de le dire. Ben pourquoi? Oui, on a le droit, certainement. Les détecteurs de mensonges avec Patrice Lécuyer, ça a été des années et des années. C'était excellent. Ça, c'est un autre show que j'ai fait 1000 fois. J'ai jamais compris à Patrice, les détecteurs de mensonges ou les squelettes dans le placard, pour moi, c'était le même jeu. Non, c'est ça. Je comprenais rien. Non. À chaque fois que j'y allais, puis là, je savais plus, je disais à Patrice, puis je dois l'avoir fait 25 fois, Ouais. j'ai jamais compris le règlement. Puis là, je disais à Patrice, c'est-tu là? Je dis la vraie affaire, Oui, là. c'est Je ça. suis mêlé, je comprends pas ton jeu. C'était bon, il était bon, hein, Patrice, Pat? il est encore bon. Non, il était écœurant, vraiment. Mais Colin qui était, ouais. Oui, non, c'était pour bon. animer un quiz, puis exceptionnel. souvent, c'est enregistré comme 5 de la shot. Là, Ben non, 5 par jour. Des fois, 5 par jour, ouais. son record, là, il en faisait 7 par jour. 7 par jour. Aujourd'hui, c'est impossible. Mais avec un sens de la répartie Oui. incroyable. Il est fou. Légendaire, là. Ah ouais, ben, dans le temps, là, les plus vieux vont se rappeler de Patrice Lécuyer dans le temps de la Ligue nationale d'improvisation, qui était télédiffusé le dimanche à Télé-Québec. C'était un joueur étoile. Là, c'était Pierre-Luc Funk. OK. En fait, Patrice Lécuyer, là, t'aimes Pierre-Luc Funk, Ouais. c'était ça. Oui. C'était OK. Patrice Lécuyer. Wow. On va aller à Denis de Gatineau. Tu veux ramener quoi, toi, Denis? Chips. Ah, mon Dieu, avec John Poncherello et Donovan Becker. Oh, mon Dieu, je me Ah, souviens. la ouais, c'est des vieilles affaires, ça. Ouais, mais je suis vu et tout. J'ai 58 ans, moi, là. Eh boy, Ben, c'est pas ça vieux, nous ça. rajeunit pas. Mais Julie, ils ont fait une version dans les dernières années de ça. Ils l'ont refait une. Ah, OK. Ah ouais, hein? Au cinéma, même. Avec Poncherello? Une petite anecdote par rapport à ça. Oui. Ma cousine Nancy, elle tripait tellement sur Estrada Oui. qu'elle s'est fait couper des cheveux courts comme lui. Comme Éric Estrada. Oh, ça devait être d'ici. Elle tripait tellement sur le policier, c'est ça? C'est un policier, lui? Ouais. OK. Ben, en fait, c'est un acteur, Éric Estrada. C'est lui qui faisait le rôle de. De Poncherello? Oui, exactement. John Poncherello. OK. Donc, C'était quoi sa coupe de cheveux? Ben, c'est comme un latino, là. Un cheveux courts, OK. Latino, cheveux bruns, là. Tu sais, Ouais. mettons, tu y mets un sombrero, c'est un mariachi, là. Puis ta cousine, as-tu regretté son move? Non, elle les a encore courts à ce jour. OK, bon, ben, tant mieux. C'est resté de même. Merci, Denis. On va conclure avec Dave de Saint-Sulpice. Salut, Dave. Oui. Qu'est-ce que tu veux ramener comme show de TV?
RBO sans limite et les Bleus Poudres. Oui! Ah ben oui. Bon. Oui, je le veux. Drôle. C'était Avec drôle. des vaches là, qui défaisaient ses mots et tout, c'était drôle. Mais tu sais, il faudrait tout qu'ils refassent les sketchs parce qu'il y a bien des affaires qui seraient pas diffusables en 2026, Exactement. qui seraient donc pas acceptées. Hein? Mais Guy est en fin de carrière, je m'en crisse. Je vais dire ce que je veux, ils me mettront dehors. Ben, c'est exactement ça qu'on veut comme Je suis riche, Chris. L'heure JMP, c'est rentré au 16-12-12. Ah, ça a marché, ça. Ça, c'était, oui. Ça a révolutionné la télé, ça. Avec les gens qui flashaient leur lumière, mais à la grandeur du Québec. Ah, là, je me rappelle de ça. Je les ai flashés, moi. Ah oui, ben oui. les lumières. Le cœur a ses raisons. Écoute, ça n'arrête pas de rentrer. Ben, merci. Quelqu'un dit les grandes gueules s'animent à Télétoon. Ah, ben oui, c'est excellent. On a fait ben ça oui. avec José, des dessins animés pendant 3 saisons, mais ça coûtait tellement cher. Mais ça fonctionnait, par exemple. C'était l'affaire la plus écoutée à Télétoon. Oui. Ils l'ont traduit en anglais puis en espagnol, savais-tu? Non, je savais pas ça. Il y avait ça comment? En espagnol, tu sais pas? Je m'en souviens Non. plus. Mais j'ai déjà vu nos petits bonhommes, mettons, que petits rouges, puis tous nos bonhommes. Les grandes Les grandes gabocas. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'était en dessin animé, ouais. OK, let's do it. Dans l'oreille du dragon. En avant la musique! Dans l'oreille du dragon. Voici Mike Gauthier. On est content de le retrouver en pleine forme, Moi aussi. Mike! Ouais. Alors, ben, c'est le même concept. Tu nous trouves 3 tonnes, tu nous les présentes, puis les gens vont voter au 6-12-12. La seule différence, c'est qu'on y voit plus de bonheur. Exactement. Exactement, c'est ça. Mais là, les 3 tonnes en question, là, je vais vous le dire, là, j'ai réorienté le tir un peu. Oui. Parce que souvent, je regardais, tu sais, j'arrêtais pas de faire de la lecture de palmarès, puis de regarder ce qui était nouveau, qui buzzait aux États-Unis. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je connais quand même un peu la musique. Fait que Un petit quand peu, je vais oui. aimer, Oui. puis les gens qui nous écoutent, la radio aussi, fait que je me suis dit, regarde, quand je vais entendre quelque chose qui me fait buzzer, le partager. Ben, c'est Tu sais, c'est la meilleure bonne affaire. chose. Exact. Un peu comme tantôt, je parlais avec Adam, puis un peu comme la Pairie, il fait avec ses vins. Oui, Tu sais, c'est ben pas oui. tout le temps des vins récents. Tu sais, à un moment donné, il découvre ça, puis il fait comme, wow, on va partager. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et la première tonne, je sais pas si vous suivez ça, c'est sur Paramount, ça s'appelle Landman. Ah, c'est très bon, ça. C'est bon? Je l'ai pas vu encore. Je mais- l'ai pas vu, c'est ça? C'est incroyable. Si vous avez aimé Yellowstone, vous allez aimer ça. C'est Billy Bob Thornton qui joue Oui, dedans. exact. Hey, OK. c'est bon. OK. C'est bon, comme ça OK. se fait pas. Puis la musique est écœurante. Et la tune que j'ai remarquée, je l'ai entendue là-dedans, c'est un band du Texas qui s'appelle Whiskey Myers. La tune, c'est Time Bomb. Imaginez-vous les puits de pétrole, la prise de vue avec le drone, là. I'm burning gasoline. Ah, ben oui. Oui. I'm busting at the seams. Oh well, oh well, oh well. It's the truth of lies. The pressure's building on me inside. On appelle ça un build-up. And I'm ready to ignite. So here we go. The world moves slow. My head is falling asleep. Ah, wow. Driving everything I got left to say. You know the story goes, I'm waiting around to. J'aime ça. Oui, Il y a un petit peu quelque Il y a chose le de fantôme, sale, il y a quelque le- chose Ouais, puis il y a de le fantôme garage. de Run to You de Bryan Adams là-dedans. Oui. Dans le Oui, hein? refrain. Bon, maintenant, eux autres, on les connaît en masse, Sublime. Ah, Sublime! Là, c'est le fils de Brad Nowell qui est devenu le chanteur du band. Il fait une bonne job. Il y a un film qui s'en vient d'ailleurs pour relater l'histoire là, de Sublime. Puis là, ils sont en train de faire un album avec Travis Barker de Blink-182. ok. Mais entre les Cool. deux, ils ont lancé quelque chose de nouveau. Mais des fois, c'est long. Hein? Ça prend du temps. Ça a été lancé au mois d'août dernier. Mais c'est du Sublime, là, tu sais. Le Très fils- ensoleillé. C'est exactement. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Oh, is that what they're calling it now? A small town, a big mouth. Well, all I got is honesty. Hard-working girls always come on to me. Oh, Alec il aime ça de l'autre bord, là, je pense. See you when I got from Mexico. Fait fondre la neige, ça. Ouais, ça fait du bien aujourd'hui. Vraiment. Street parade. I don't wanna be your man no more. Ben oui. C'est pareil comme eux autres dans le Ben, temps. c'est bien pareil. Il chante pareil comme son père. Ben en oui, plus. c'est fou. Écoutons le refrain. Ah, du scratch? And as the day is long, something
C'est un peu linéaire, par exemple. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est quoi le titre de la toune? Ensenada. Ensenada. Okay. Bon, la prochaine chanson, là... Moi, des fois, j'ai des réserves quand j'entends les petits reels là, sur TikTok puis sur les médias sociaux. Puis là, mais eux autres, ces deux gars, ils s'appellent Sons of Legion. Ils s'en viennent en show, d'ailleurs. C'est rare que je vais voir des shows depuis un bout de temps, mais je pense que je vais y aller. Ils vont être à l'ancien Théâtre Corona, le Théâtre Beanfield, à la fin du mois de mars. Ouais, attendez un peu. Là. Ça, c'est solide. C'est Sons of Legion. Et puis, ce qui est particulier, c'est que ils lancent des tunes. Tu sais, à un moment donné, tu les entends. Puis là, tu essaies de pogner à la tune. Ils sont sur des plateformes, mais je pense qu'ils sont comme archi-indépendants. Tu sais, pas qu'ils sont baveux, là, mais ils sont pas associés avec une maison de disques en tant que telle. Okay. Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils sont populaires, parce que les jeunes aiment ça quand ils sentent l'exclusivité. Exactement. Puis à un point tel que quand tu vas sur leur site Internet, c'est écrit Free Album, tu peux aller le chercher. Puis c'est vrai, il n'y a pas no strings attached. Rien de ça. Alors, allons écouter les Sons of Legion. Je savais que j'allais me tromper. Stand and Deliver. We've been sending our souls way down the river. OK, on arrête de jouer, là. Ouais, Mario est convaincu. J'ai pensé à toi. C'était écœurant. No longer will my dreams wilt and wither. C'est Mario quand il s'en va au chalet dans son pick-up Olivier Ford. Tellement. Avec ma tête de buff dans la boîte. Talking about revolution. Ah ouais. While we're living in Ça this ressemble un peu à Rag and Bone Man. Totalement. Gotta make a contribution. If you wanna see a change, we gotta stand. Wow! And deliver. Ben là. En tout cas, Seb, on n'a pas besoin de te dire, dis-le à ta face, hein? Oui. Ben, Mike, c'est parce que c'était sympathique, les deux premières. Là, moi, j'ai bien aimé la première. Oui, c'était bon. Une bonne, là. Ouais. On va donner les choix, parce qu'on veut que les gens votent au 6-12-12. Oui. La première, c'est Whiskey Myers, c'est ça? Exactement. Alec, as-tu préparé un petit rappel ou des 3 tonnes? Non? OK, on va lui donner un petit bout encore de Whiskey Myers d'abord. Ah, moi, ça, j'aime ça. Ça, c'est mon son. Vous pouvez voter pour c'est bon aussi. Ah, ouais. Ça, vous pouvez voter numéro 1 pour celle-là. C'est ça, la numéro 2, on va la laisser tomber, je pense, pour ce blague. Hein? Ah non, mais il y a des gens qui l'aiment au 6-12-12. Ah ouais, c'est bon. Oui. Ça, en fait, elle est très bonne. C'est bon. Pas que c'est pas bon, là, mais... Mais Mike a dit le bon mot, c'est linéaire. Ouais, c'est juste ça. Puis Sons of Legion, qui, je pense... Ça, c'est le numéro 3. Il y en a beaucoup pour la première. Ouais. Ben, moi, c'est mon choix. C'est mon choix. Oui, c'est la première. Ouais, ben écoute, moi, j'y vais avec la troisième. Là. Okay. C'est un Stand and Deliver. Puis Sons of Legion, moi, je viens de découvrir ça. Ils ont plusieurs chansons dans ce genre-là. Ah, c'est incroyable. C'est juste ça. Il y en a qui dataient de 4-5 ans, j'ai fait là. Ça date de décembre. Ça m'écoeure. Merci, Mike. Je connaissais pas ça du tout. Ils sont très bons. Merci. Ils sont très bons. Ça t'écœure. Ouais, mais de ne pas l'avoir découvert avant, je suis comme... Franchement, pas, Mario, c'est pas grave. C'est pas grave, Mario. Là, j'ai un plan dans la tête que je vais vous dire, là. Si on les aide, là, et s'ils gagnent puis qu'on les aide, je pense qu'on va passer un call au relationniste chez Evenco pour dire, on peut-tu les avoir ici? Là, ben oui, pas une tonne live? Ouais, c'est ça. Oh, bon, oui! On essaie de ressomber. C'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Yes! Le Canadien affronte les Sabres de Buffalo ce soir à Buffalo. On rejoint Vince Cochon. Salut Vince. Ah ben, c'est pas les chums de sport. Comment il va, mon Vince? Ah, il va bien. C'est le fun. Un match Montréal-Buffalo qui est excitant. Présentement, les amis s'appellent. On va-tu à tel resto? Viens-tu chez nous? Amène un caisson. Oui. On attend les matchs du Canadien au lieu de les subir. Tu comprends? Ouais, t'as raison. T'as raison. Puis toi, Vince, tu le regardes où, la game, à soir? Là, ça va être chez nous cozy, comme ils disent. Cozy. Puis peut-être qu'en troisième période, je vais faire une échappée mortelle vers la ville. Non, t'es malade. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais pour souper? Ah, présentement, je sais pas. Je sais pas. J'ai vraiment un frigidaire de célibataire présentement. C'est un jeudi tout ski. Mais je vais sûrement me laisser tenter comme bien des gens par la livraison, la lâcheté, la paresse. Ben yes, oui. sir. Hey, Vince, les Sabres ont 14 victoires à leurs 16 derniers matchs. Oui, c'est leur meilleure année depuis longtemps. Là. Tant mieux. C'est-tu Maudit, l'équipe? le fun. On arrive dans ce moment-là, on fait. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? On scrape le party. On scrape le party, c'est ça. Parce que c'est comme l'équipe à battre en ce moment, là. Ben, avec l'Avalanche, c'est l'équipe qui a le plus de succès dans l'Est. Les Canadiens, là aussi, des meilleures fiches dans les 15 derniers matchs. Puis, j'aime comment on s'ajuste. J'aime l'attitude qu'on emmène. J'aime pas entendre des fans avoir peur de perdre ce match-là parce qu'ils ont gagné 14 des 16 derniers matchs. Hey, sont-ils meilleurs que nous? Prouvez-les. On est là. Oui, tout à fait. Et là, mais dans les buts, par exemple, ils n'ont pas mis leur gardien de but le plus hot, qui est Lukonen, qui est tout feu, tout flamme. C'est tout ça qu'on va devoir exploiter ce soir, tu penses? Ben, eux aussi exploitent plusieurs gardiens. Je pense pas qu'ils en font un plat comme nous. Non. Mais Colton, là, c'est bon. Là, Mais, regarde, on joue pas mieux contre un moins bon gardien. Faut tout leur donner de la marde. Tu comprends? Oui, faut se préparer déjà pour les séries. Ouais. Faut tirer plus contre un gardien qui est peut-être plus frêle. Je comprends. Okay? C'est un jargon du hockey auquel j'adapte. Pardon. Adhère. Tabarouette, c'est pas facile. J'embarque. Ben, une chance d'être là. Les chums de spawn, ils m'abandonnent jamais. Mais faut quand même mettre un gars devant. Oui. C'est là qu'un gars qui était conspué comme Brendan Gallagher, même s'il manque des matchs, l'homme de caoutchouc, tu m'amènes ça là-dedans, tu y croches 2-3 fois dans la face, il rit. Tu rentres dans la tête du gardien, c'est important. Josh Anderson est bon là-dedans. Ouais. C'est on ça se carré tous les deux au dernier match, d'ailleurs. Ben oui, là, shot, je comprends, là. Mais voilà la vue. Parce qu'en série, c'est ça qui te fait gagner. C'est Fowler qui est dans les buts ce soir pour le Canadien. Je suis entièrement en accord avec mon ami le Chauve et le Goon, Jeff Gorton. Oui. Eux autres, c'est leur gars. Moi, je vais les suivre. C'est sûr, je vais les suivre. Puis si ça va pas bien, t'as un vétéran qui s'est remis sur ses 2 pads. T'sais, la situation des gardiens, elle va bien. Oui, parce que Montembeault, même si ça a été une défaite, mais c'était 40 arrêts pareil. Tu peux pas rien y reprocher. Là. Peut-être son meilleur match de l'année. Ouais. Il sentait le Robert à la fin. On a gagné un point dans la même situation que les Sabres sont ce soir, c'est-à-dire 2 matchs en 2 soirs. Là, c'est à nous de sortir les crocs. Puis si à un moment donné, ça saigne, on casse le party, on mord plus fort. Là, c'est le premier match d'une série de 3 en janvier contre les Sabres. Il va y avoir un match contre l'Avalanche, le Wild. Fait que ça va être une fin de mois de janvier quand même rough pour le CH. Là. Qu'est-ce qui est plus rough? Ouais. Nous affronter eux ou eux affronter nous? J'aime l'attitude, j'aime ça. Moi, je suis ailleurs, tu comprends? Oui. Avant, je suis conscient qu'on était assis sur un goaler. Oui, Carey, arrête là. Ah oui, là, on part en surnom. Puis, Plekanec, c'est ce qu'on... Tous des gars que je remercie de leurs efforts. Là, c'est nous qui a le puck, c'est par en avant. Arrête-nous. L'avantage numérique, il va marcher. Là. On sera pas 0-5 à tous les games. Puis eux, ils donnent beaucoup de buts en avantage numérique, même si dans les 16 derniers matchs, ils n'ont pas donné beaucoup de buts. OK. As-tu une prédiction? Tu penses que c'est vraiment... moi, ça me prend celle de Julie. Moi, je quitte pas sans la prédiction de Julie. Mais j'ai vraiment eu une prédiction de marde la dernière fois parce que ça n'a pas bien été. Ça a pas bien été. On a fait un point. J'ai eu la prolongation. Non, j'avais dit 4-3. J'étais rouillé. En prolongation, Montréal, ça finit 4-3, mais pour... Non, ça n'a pas fini 4-3. Ça a fini 3-2. Excuse-moi. C'était proche. C'est pas si mal. Là, tu shakes la rouille, là, tu te reprends. Là, OK. Attends un peu, là. On est calme-toi. Ton cœur. Pense à ce que tu vas commander à soir, là, pendant que je pense à mes affaires. Moi, j'y vais avec un 2. Un 2. Puis 1. Pour qui? Pour qui tu veux. Non, pour le Canadien, c'est sûr, je vais toujours lutter pour le Canadien, mais ouais. Des fois, tu peux te permettre une petite défaite du Canadien, mais il sort pas tout seul, sort accompagné après. Merci beaucoup, Vince. On te souhaite un super bon match, puis on se rejase demain. Parle-moi d'un match Buffalo-Montréal excitant. Ça fait combien de temps? Et ça fait longtemps, mon chum. Let's go! Oui. Mettre le mot Buffalo et excitant dans la même phrase, c'est très rare. Effectivement. Quand tu ajoutes le mot wings. C'est ça. Chicken wings. Merci beaucoup, Vince. On se jase demain. Salut, mon ami. Il y a Phil Branch qui s'en vient, évidemment, avec son rock show. Profitez-en pour lui texter des demandes spéciales. Des niaiseries aussi. Des niaiseries, wow. Il aime ça, Phil. Il aime ça. Mais t'es pas gang Phil et tout ça, avec la meilleure musique en ville. Nous autres, c'est déjà tout pour nous. On va se retrouver demain, 14h55. Par contre, t'es en show ce soir, toi, en plus? Oui, je suis en show à l'Assomption, c'est complet. Fait que je brave la tempête puis je m'en viens vous faire rire. Et nous, on vous dit à demain. Salut! À demain, tout le monde! Bisous.